Non. Hello tout le monde, alors je suis avec Eric aujourd'hui. Euh, Ça va? Il a été tué au Cambodge, comme toujours, depuis Ouais, un an je ou suis au deux. Cambodge depuis plus d'un an maintenant. Et on doit débattre aujourd'hui du trading, de la partie pratique de ce que c'est que vivre de son trading, euh, de l'utilisation de stratégies, des pour, des contre, de la nature humaine. On a plein de choses à se dire en fait sur la nature humaine. On a des débats à faire en fait sur la nature humaine, sur l'utilisation. Non mais c'est vrai, on doit. Parce C'est qu'en clair qu'il fait, faut débattre. Non, mais parce qu'en fait, les clients, j'ai déjà commencé avec Loïc dans la précédente vidéo sur son club où j'ai parlé de l'utilisation, mais je pense qu'avec toi encore plus parce que tu es dans du trading et le trading est beaucoup, beaucoup plus exigeant à titre individuel qu'investir sur 6 mois, un an, 5 ans. Euh, et en plus, quand on fait du trading technique court terme, il y a plein de contradictions humaines qui se mettent sur la table et je crois qu'on a envie tous les deux d'en parler parce qu'on a reçu des messages et voilà, on a, je pense, Intéressant, intéressant les messages. qui exigent un débat, qui exigent de Tout mettre à fait. Dis- d'exposer. Il n'y a pas de Disons, bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, voilà, c'est tout non, est non, il faut. subtil. En fait, si tu veux, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. D'abord, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas du tout. Alors déjà, moi, j'ai 70 ans bientôt, toi. Ça fait plus de 40 ans que je suis en Asie. Euh, J'étais plus dans la tendance aventurier que le mec en smoking, etc. Toi. Ou en construction Donc, de patrimoine, t'es un mec qui ouais, dépense ouais, son moi, je suis argent pour absolument pas vivre. construction de patrimoine, Ouais. déjà. Toi. Tu Moi, je suis dépenses ton quelqu'un argent pour qui, vivre. moi, je suis quelqu'un qui gagne de l'argent et qui le dépense. Oui. Et je Parce que pour confirme parce que moi, c'est. l'argent, Et non, mais je moi, si confirme parce que c'est moi qui te paye. Donc en fait, parce que les gens, des tu- fois, ils disent qui Eric, tout ça, donc c'est moi qui te paye. Donc je suis bien placé pour savoir que ce que tu dis est vrai. Je alors, moi, si confirme. tu veux, j'ai un concept asiatique de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est une énergie. Et on ne doit surtout pas la bloquer. Donc, en fait, par rapport, je veux dire, sans exagération, par rapport à 90% des clients potentiels, plus ou moins, qui peuvent m'avoir, disons, je ne suis pas du tout en phase avec eux. Dans le sens que moi, je ne suis pas le genre de mec qui va avoir un compte épargne, le faire monter, toi, faire comme a fait Loïc, si tu veux. Lui, quand tu regardes bien, et en plus, c'est vraiment très bien que tu aies deux auteurs complètement différents dans Esprit Argent, parce que moi, je connais très bien Loïc, hein, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois au Vietnam quand j'habitais au Vietnam. On a pas mal discuté. Loïc, c'est, je dirais, l'antithèse de moi, carrément l'antithèse de moi. Mais c'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein, c'est vraiment, Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est des polarités il n'y a inverses. pas du tout de mal, c'est vraiment l'antithèse de moi, toi. C'est quelqu'un qui a démarré le trading, si mes souvenirs sont bons, avec L'investissement, il va te tuer, pas le loin de 40 trading. 000. Comment? C'est de l'investissement. Il ne supporte pas Lui, le c'est de trading. l'investissement. Oui, oui, mais c'est du trading, si tu veux, hein. Quand C'est tu les fais de marchés. l'investissement, tu fais du trading. Trading, ça veut dire faire du marché, si tu veux, hein. Donc, lui, il fait du trading, mais pas comme moi je fais, bien sûr. Mais lui, si tu veux, quand il a démarré à faire du trading comme ça, disons long terme, il a démarré déjà avec un certain capital, 37 à 40 000 euros, il me semble, hein, C'est ça. un truc de ce genre-là. Alors naturellement, quelqu'un qui a ce capital-là ne va pas du tout avoir la même relation avec l'argent que moi. Moi, si tu veux, étant donné que je gagne de l'argent, je le dépense. Donc, c'est clair que, en général, pour faire du trading, je ne vais pas avoir une quantité énorme d'argent. Donc, je vais me servir de cet argent-là pour pouvoir vivre. Donc, naturellement, j'étais obligé de développer des systèmes qui vont être complètement au contraire de ce que fait Loïc. C'est-à-dire que moi, ce qu'il me faut, c'est du rendement. Et un résultat immédiat. Voilà, immédiat. Bon, moi, tu le sais toi, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, j'ai été conseiller de banque dans mon jeune temps, hein, très jeune temps, il y a très longtemps. J'ai- Donc, j'ai une formation bancaire, j'ai des diplômes bancaires, tu vois. J'ai donc tout ça qui est quand même resté dans ma tête. Je ne suis pas quelqu'un qui a atterri dans le trading comme ça sans avoir aucune connaissance de base de ce que c'est que l'argent. Je sais très bien ce que c'est que l'argent. J'ai fait des placements pour des clients, etc., etc. Ça, je sais, je connais. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, je me suis intéressé à la bourse parce que j'avais un de mes clients qui était un photographe, Tu me l'as qui déjà était bien raconté dans connu. une ancienne vidéo de l'an Exact. dernier.
Voilà, exact. On va Mais mettre le lien, on va mettre le lien sous la vidéo, ok? Comme ça, ils pourront voir ouais. l'histoire. Et en fait, si tu veux, c'est ce type-là qui a été le déclenchement, parce que j'ai vu un type qui était photographe, donc qui n'avait aucune formation financière de base, et qui arrivait à investir dans les actions. Donc à l'époque, tu n'avais pas d'ordinateur, hein, c'était sans ordinateur. Tu avais les cours le soir et le lendemain matin, tu plaçais tes ordres. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionnait, quoi. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec ma petite tête à l'époque, moi, j'ai une formation bancaire, j'ai des diplômes bancaires. Si lui y arrive, moi, je dois pouvoir y arriver. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu, plus ou moins, ce que fait Loïc, hein. Et lui, il le fait avec des outils modernes que moi, je n'avais pas à l'époque. Tu vois. Donc, ce que fait Loïc maintenant avec ses outils, moi, je le faisais à la main. C'est-à-dire, je faisais des analyses de bilan, j'essayais de trouver les perles rares, toi, Des les côtés. sociétés les sociétés décotées qui avaient un fort potentiel, etc. Et puis après, je me suis rendu compte d'une chose, parce que moi j'aime bien observer, je suis un bon observateur de la vie, toi. C'est pas le tout de trouver des bonnes opportunités, on va dire des pépites, toi, possibles. C'est que naturellement, si personne ne les trouve avant 1 ou 2 ans, eh ben, toi, tu vas avoir investi ton argent dans des pépites et tu vas attendre 1 ou 2 ans avant que ça commence à démarrer réellement. Parce que l'important, ce n'est pas de découvrir quelque chose, il faut que naturellement, si tu investis ton argent, c'est pour gagner de l'argent. Et Il si faut tu que es ça, obligé d'attendre 2 ans avant que ton argent commence réellement à bouger, bah, dans le même temps, si tu veux, tu auras pu faire 2, 3 fois la culbute avec d'autres investissements. Donc ça a été ma réflexion. Et donc rapidement, je me suis orienté après dans d'autres marchés. J'ai fait tout un tas de conneries, les varans, les conneries comme ça. Tu vois. Et puis en finale, je suis arrivé au Forex avec beaucoup de difficultés parce que mon gros problème, c'était que voyageant beaucoup, j'étais naturellement confronté au taux de change. Je devais tout le temps changer de l'argent, je passais d'un pays à l'autre, je changeais de l'argent, etc. Donc, je ne comprenais pas comment un trader pouvait gagner de l'argent avec des faibles fluctuations sur des devises. Puisque quand tu vas dans un bureau de change, tu le sais très bien comme moi, toi, en fait, tu n'as pas 5 décimales après la virgule, tu n'en as que 2. Donc, avant que ça bouge vraiment enfin de beaucoup au niveau des bureaux de change, eh ben, tu peux attendre vraiment beaucoup de temps. Donc, j'ai eu un blocage intellectuel, je dois dire, c'est vraiment un énorme blocage, parce que je ne comprenais pas comment ils pouvaient gagner de l'argent. Et puis un jour, je me suis dit quand même, il ne faut pas être trop con, toi. Excuse-moi du mot, mais c'est la réalité, quoi. S'il y a plein de gens qui s'intéressent au Forex, quelque part, c'est peut-être moi qui suis, entre guillemets, pas suffisamment intelligent pour comprendre comment gagner avec le Forex. Donc ce jour-là, je me suis dit, je m'y mets, je regarde, je dissèque, comment s'appelle, je télécharge une plateforme MT4, des choses comme ça, tu vois, et je commence à regarder. Et après, j'ai compris qu'en fait, avec le Forex, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent quand tu connais, naturellement. Hein, faut pas, c'est pas du casino, il faut bien connaître. Mais tu as un avantage certain par rapport aux actions, c'est que le Forex, tu peux prévoir les variations des devises 1 semaine à l'avance, de façon pratiquement certaine. Tu vois, ce que j'explique dans ma formation, par exemple, Forex Dating, tu vois, sur le côté économique, comment en fait le Forex bouge, ça bouge avec les nouvelles économiques. Donc, une fois que tu as compris ça, si tu t'intéresses vraiment à ça, bah, tu commences à lister les nouvelles économies qui vont sortir dans une journée et tu vas savoir, ça va être telle devise qui va vraiment être, qui va prendre le pouvoir ou qui va se prendre une claque dans la journée. Mais enfin, tu t'en moques puisque de toute façon, ou tu achètes ou tu vends. Donc, si ça prend une claque, bah, tu vends. Si ça monte, tu achètes. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à trader le Forex. Et donc, je reviens à la différence entre Loïc et moi, si tu veux. Loïc, lui, avec son capital, il a une gestion de patrimoine, si tu veux. Il fait monter son patrimoine progressivement. Bon, il avait un salaire à côté pendant pas mal de temps, etc. Ce qui fait que lui, il n'était pas entre guillemets, intéressé pour vivre vraiment de son trading. Il était intéressé pour faire monter son capital. Donc, naturellement,
ils pouvaient investir et garder 6 mois, 1 an, 2 ans des 5 positions sans ans, problème. plus. 5 ans Mm. sans problème, quoi. Alors que quelqu'un comme moi, toi qui as une autre vision des choses de la vie, toi, je suis pas du tout comme Loïc, Tu toi. n'as pas le même âge, attends, ouais, t'as pas le même âge. Non, non, j'ai pas le même âge, mais si tu veux, même quand j'étais plus jeune, etc., que j'avais même son âge, je vivais pas du tout comme lui, toi. Moi, je connais sa femme, je le connais. Toi, lui, la vie qu'il a avec sa femme et la vie que j'ai avec mes compagnes, entre guillemets, que j'ai eues, toi, c'est pas du tout la même chose. Nous, on vit dans des mondes complètement différents, toi. Je ne juge pas, chacun ses trucs. Et ce qui fait que moi, en fait, j'étais obligé de développer des systèmes pour avoir des rendements. Alors, Immé- naturellement, je le redis, immédiat, parce que tu as besoin des d'un rendements rendement immédiats, des immédiat. rendements immédiats. Alors, naturellement, la première fois que j'ai sorti, je sais pas, il y a 3 4 ans, j'ai sorti dans une vidéo qu'on pouvait gagner 3% par an, Par jour, par jour, pardon, pas par an. Non, 3% par an, je me déplace pas. 3% par jour, je me suis fait incendier. On m'a traité d'escroc, on m'a traité de plein de trucs. Moi, je m'en fous, je suis étanche à tout ce que les gens peuvent raconter. Toi, chacun vit dans sa bulle, il a ses croyances. Moi, j'ai les miennes. Mais les miennes sont par rapport à un vécu personnel. J'ai eu des problèmes avec le fisc français, que j'ai plus, je peux le dire maintenant. J'ai été recherché pendant de nombreuses années par le fisc français. Donc moi, j'ai une vie qui est pas la vie de monsieur tout le monde, tu vois. Et donc, j'ai toujours vécu un petit peu comme ça. non, mais Euh, Eric, en- en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les procès qui t'ont été faits, je pense qu'ils viennent de la communication que tu emploies et non pas du fait que tu as comme objectif de vouloir gagner 3% par jour. Tout Et à tu fait, transformes ça tout en à fait. certitude, mais c'est là où on doit débattre, c'est expliquer que tu considères que le trading doit être au service de ta vie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent, quand tu viens et que tu dis, on peut gagner 3% par jour, on va débattre, parce que c'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la vidéo, tu dis, je veux gagner 3% par jour. Mais les mecs, ils disent, ah ouais, 3% par jour fois 300 séances de bourse égale t'es milliardaire à la fin d'année, tu racontes des conneries. Non, parce que tu veux. D'abord, l'être humain n'est pas un robot, il n'est pas là tous les jours. Deuxièmement, toi, tu as envie de vivre. Donc, les jours où tu trades, c'est un objectif de 3% que tu te fixes et tu l'atteins très régulièrement, mais tu ne trades pas tous les jours. Tu ne capitalises Euh, pas, contrairement à ce que tout le monde dit, tu ne capitalises pas ta mise puisque tu n'accumules Je pas. Tu prends. capitalise absolument pas. Ouais, mais tu prends donc le rendement des 3% que tu vas dépenser. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. J'essaye de mettre des mots parce que par moment, en fait, dans l'utilisation des mots que tu prends, du coup, ça génère des incompréhensions. Donc, tu as un capital fixe. Tu essayes de gagner 3% par jour le plus souvent possible. Ça ne marque pas tous les jours. Bien évidemment, tu n'as pas 100% de taux de réussite par rapport à cet objectif de 3% par jour. Tu prends le fric, tu le dépenses, donc tu n'y pétises pas. Et surtout, il y a plein de jours où tu ne traites pas parce que tu vas vivre. Et donc, le trading n'est pas une finalité. Construire une performance de trader n'est pas une finalité. Construire une fortune n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité, c'est de vivre. Surtout à 70 ans, il faut profiter le maximum de la vie. Et quand il y a besoin de cash, boum, tu te mets devant l'ordi et tu trades. Est-ce que c'est bien comme ça que tu vois les choses? C'est tout à fait comme ça que je vois les choses, mais je comprends tout à fait les personnes qui, quand c'est vrai que c'est franchement un problème de communication, mais pourquoi? Parce que moi, déjà, personnellement, je me contrefiche de ce que pensent les gens de base. C'est dans mon caractère, c'est comme ça, les gens ils peuvent Tu n'as penser ce pas qu'ils envie veulent. de faire un effort pour que les gens te Je ne fais pas un comprennent. effort, si tu veux. Moi, j'ai des gens qui Ouais. me suivent depuis plus de 10 ans, tu vois. Alors, moi, ça me fait marrer parce que j'ai quelques clients qui me défendent sur les forums, tu vois. Qui disent enfin, moi, c'est pas parce qu'on me critique sur des forums, c'est parce qu'on va dire que le style de truc que moi je fais, c'est pas possible. Et Oui. moi, j'ai des clients qui disent si, Eric, lui, le fait et il le prouve. Parce que moi, j'ai prouvé des moments. J'ai été critiqué une fois pour les histoires de 3%. Pendant une semaine, je me suis emmerdé, entre guillemets, à faire des trades pendant une semaine complète. Et tous les Vidéo. jours, c'était 3%. Tu Non, vois. filmer. Je veux dire. Attends, regarde ta communication. Tu t'es emmerdé à te filmer. Oui, je me suis emmerdé à Oui, me mais filmer tu parce tapes que sur la panique. C'est pour ça que je ne oui, comprends ouais, non, pas. mais c'est ça en fait. Si tu veux, moi le problème, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que moi, en général, je suis dans mon coin, toi, je fais mes petits trucs dans mon coin, mais si je dois faire une vidéo, je dois faire attention, tu vois. Ça me prend de l'énergie. Et en fait, ça me prend beaucoup d'énergie parce que je dois leur raconter le truc, je dois leur expliquer. Alors, si tu veux, quand tu trades,
parler en même temps et faire des trucs, c'est pas toujours évident, toi. Pour Moi, toi. je Non, préfère franchement être concentré dans ce que je fais. Et puis, je suis bien comme ça. Ça me fait surtout pas de déperdition d'énergie personnelle. Je suis très attentif, si tu veux, dans ma vie, à ne pas perdre d'énergie pour rien. Donc, quand je fais des vidéos, eh bien, quelque part, c'est ça me rien. fait perdre de l'énergie. Tu vois, ça me fait perdre de l'énergie. Donc, en général, bon, je vais faire une vidéo comme j'ai fait là, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Moi, je n'ai pas de notion de temps, hein. Aussi, ça, c'est une de mes particularités, je n'ai pas de notion de temps. Et je dis, bon, bah, je vais faire une vidéo aujourd'hui, tiens, je vais faire 3-4%. Hier, j'ai gagné 4,2%, toi. Et je me suis filmé en même temps. Toi, j'ai fait la vidéo en même temps. Mais bon, c'est fatigant, toi. C'est vraiment le truc qui est fatigant. Alors que quand moi, je trade pour moi sans faire de vidéo, c'est absolument pas fatigant. Parce que je suis à moitié allongé dans mon sofa, j'ai mes alertes avec mes robots. Toi, je les ai bien programmés, je sais exactement ce qu'il faut que j'ai comme alerte. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans ma dernière vidéo. Parce que j'ai voulu montrer aux gens exactement ce que je faisais. Donc, j'ai telle alerte, à telle alerte, je disais, voilà, j'ai telle alerte, je regarde, c'est bon, c'est pas bon, toi, juste pour qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, moi, je considère, si tu veux, ce qui est bien, c'est de pouvoir, entre guillemets, avoir un regard sur l'épaule d'un trader qui trade réellement et qui explique ce qui se passe réellement. Donc, ses états d'âme, ce qu'il pense, tu as, un signal, comment tu regardes. Comment tu analyses, est-ce que le signal est bon ou n'est pas bon, etc. Toi. Parce qu'en général, si tu veux, quand tu fais une formation, eh bien, tu vas pas. Le côté pratique. Il n'y a pas le côté, il Voilà, n'y a pas les capsules. voilà, c'est juste le côté pratique, mais tu n'as pas le côté Psychologique. émotionnel, réel. Psychologique. Voilà. Donc là, ma dernière vidéo, en fait, c'est une vidéo vraiment d'abord qui était faite de base que pour tous mes clients qui possèdent le robot TradeMaster Pro. Tu vois, je l'ai rendu public parce que je me suis dit, à la limite, ça peut donner des idées à des personnes qui n'ont pas le robot. Tu vois, parce que c'est une façon de trader qui peut être à la limite reprise sans le robot, enfin, toi, en l'aménageant. Donc, chacun pouvait reprendre un petit peu les bases de ma méthode, de la méthode que je donne dans cette vidéo. Et c'est dans ce but-là que je l'ai donné. Mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout rendu compte que au niveau communication, tu aurais dit que les gens peuvent faire 3%. Pour eux, c'est 3% tous les jours. C'est clair. Regarde, regarde, juste pour les gens qui ne comprennent pas bien ce que c'est que les intérêts composés, toi, si tu as un capital, on va dire, de 3 000 euros, tu fais 3% par jour. Sais-tu combien tu vas avoir au bout de 260 jours de trading en finale, si tu ne retires pas ton argent? Tu vois, et tu fais 3% par rapport au capital que tu as tous les jours. Hmm. Sais-tu à combien tu vas arriver? Ah non, mais As-tu une moi, je ne sais idée? pas, moi, non? Alors moi, je vais te le dire. Tu arrives à 6 millions 500 000 et quelques. Tu vois, je t'arrondis les trucs, hein. Bon, maintenant, alors, sais-tu en combien de temps tu vas doubler ton capital en faisant 3% par jour? Est-ce que tu as une idée? Non. Non. 18 jours. Exactement, 18 jours. Tu vois, si tu ne Ah. retires pas d'argent Et tu de capitalises, hein? non, et tu fais Ouais, avec les intérêts composés. ouais, Donc, tu ouais, capitalises, tu ne retires pas ton ouais. argent. C'est des notions qui sont fondamentales à avoir pour la compréhension de ce que tu veux faire en trading et ce que les gens peuvent faire s'ils veulent se monter un capital. Tu vois. Alors maintenant, si tu veux doubler un capital dans un mois, c'est 20 jours de trading. D'accord? Il faut que tu fasses 3,6% de, comment ça s'appelle, par jour. Là, tu doubles exactement ton capital dans un mois. Tu vois. Et alors, attends, si tu fais 3,6%, Pour cent. alors attends, moi j'ai un utilitaire qui me sert bien. Ouais. Tu arrives en finale, alors toi, la fois d'avant, tu étais avec 3%, tu étais à 3 millions, non, 6 6 millions millions, 5. 5. Là, tu es à 29 millions 5. Avec 3,6. Ouais, c'est-à-dire 0,6% de plus. Tu Eric, vois? laisse-moi en placer une parce qu'il Oui. faut que les gens comprennent. Euh,
le trading, c'est aussi ce qui te permet de t'occuper dans la vie. Parce que les gens, ils vont dire, mais pourquoi tu gagnes pas du fric, puis après tu t'arrêtes. Mais c'est parce que tu aimes ça. C'est ça qu'ils comprennent pas. Alors, moi ce C'est qu'ils ne vrai comprennent que pas, c'est que enfin, ceux qui me suivent, ils le savent très bien parce que depuis le temps, ils savent bien. Moi, le trading ne m'intéresse absolument pas. Dans le sens que c'est con, comme la lune. Tu vois. À partir du moment où tu sais, entre guillemets, battre le marché, tu sais avoir de l'argent. Si tu sais avoir de l'argent, ça veut dire que tu bats le marché. Et sans faire des trucs extraordinaires, toi, tu vas pouvoir faire des trucs que ne peuvent pas faire des banquiers. Parce que toi, tu n'as pas les mêmes règles. Toi, le banquier, lui, il est obligé d'avoir tant de pourcents d'argent qui est placé sur des trucs hyper solides, machin, etc. Alors que le trader individuel, lui, peut investir tout son argent. C'est complètement différent. il Donc, est en libre. fait, il est libre. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que il y en a beaucoup qui pensent qu'il faudrait avoir les capacités d'un trader professionnel, d'un trader de banque, toi, pour trader, et que là, ça sera la panacée universelle. Je leur dis surtout pas. Un banquier ne peut pas du tout arriver à faire ce que moi je fais. C'est impossible. D'abord, dans sa tête, il a une limite intellectuelle. Dès que je parle avec un banquier que je vais faire 3% par jour, il me traite de fou. De fou. Tu vois. Parce que pour lui, c'est même 1% par jour, c'est impossible pour un banquier. Tu vois. Donc, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Ça, c'est vraiment clair. Toi. Mais il faut bien le savoir. Et il faut donc avoir ces notions d'intérêt composé. Parce que moi, ce que j'essaie d'expliquer aux Et gens, ouais, attends, je te recadre. Le trading t'intéresse pas, donc pourquoi tu en fais? non, ouais, Parce que c'est le l'analyse. trading ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Tu vois. Moi, j'ai Tu fait, aimes. avant de faire de la recherche comment on s'appelle, dans le trading, j'ai fait de la recherche dans le jeu. Tu vois, sur les courses de chevaux, sur le loto, sur les trucs comme ça. Mais des recherches sérieuses, hein, mathématiques, etc. Hein. J'étais avec un pote qui avait comment on s'appelle, une revue, la seule revue scientifique qui existait à l'époque sur le jeu, tu vois. Et on faisait vraiment des trucs shadés, hein, vraiment des trucs très bien. On arrivait, si tu veux, à avoir des méthodes en tradant avec comment on s'appelle, sur les chevaux qui étaient en finale rentables. Alors que normalement, c'est pas rentable, si tu veux. Hein. Si tu joues le premier de pariteur, par exemple, tu es à 75% de rendement. Donc, tu perds 25% tout le temps. Donc, bon, ça, il faut le savoir. Donc, si tu veux, moi, la seule chose qui m'intéresse vraiment, qui me passionne, c'est la recherche. La recherche Ah, en n'importe quoi. je vais Tu être vois. obligé de me remettre des mots. Ce qui te passionne, c'est quelque part d'étudier le chaos statistique et d'essayer de pouvoir interagir avec de manière gagnante. C'est ça qui t'occupe. C'est pas avoir du fric, c'est pas monter un capital comme Loïc, un patrimoine, c'est pas d'accumuler, puis pour faire quoi? Parce qu'en fait, la Ouais, question voilà, finale, c'est pour faire faire quoi? quoi? C'est dans quoi tu vas dépenser. Ce que j'essaye de peindre comme tableau avec toi, que les gens puissent comprendre, c'est que toi, ce que tu veux, c'est passer tes journées à étudier les KO, les stats, les machins, pour essayer de trouver des manières de gagner, mais parce que c'est ta passion. Et c'est pas la fille. En fait, les gens qui n'arrivent pas à s'emparer de toi, ils te disent toujours. Le principal reproche qui revient en permanence, c'est mais pourquoi si c'était vraiment, eh ben, tu aurais plein de pognon, et Ouais, puis tu seras voilà. milliardaire. Ouais, et puis ça va Voilà, dans tu le seras mur. Parce milliardaire. que qu'est-ce qu'on fait? Non, mais avec un milliard, tu fais quoi? C'est ça, et le truc, c'est Ouais. vraiment, toi, est-ce que si tu as 20 milliards, tu continueras à faire des recherches parce que c'est ça qui te plaît. Et Et donc, en tu fait, as inversé tu veux, tout le process. Parce que les gens, ils ma disent, ouais, mais comme compagne, ça. Ouais. ma compagne me le reproche suffisamment, si tu veux. Parce que moi, dès qu'elle m'a connu, moi, j'ai dit, tu sais, moi, l'argent ne m'intéresse pas. Alors, elle, c'est une Cambodgienne, hein, toi, qui a fait des études un petit peu, toi, mais pour elle, quand tu vas dire à une personne qui va gagner 200 $ par mois, c'est le salaire ici, toi, 200 $ par mois, tu vas lui dire, moi, l'argent ne m'intéresse pas. Elle me regarde avec des yeux un peu comme ça, mais t'es fou. Il faut de l'argent pour vivre. Ben oui, mais moi, si j'ai besoin d'argent, je me crée l'argent que j'ai besoin. Tu vois. J'ai pas de sécurité sociale. J'ai eu plusieurs opérations qui m'ont coûté à chaque fois 5 000 $ ou des trucs comme ça. Et ben, quand j'ai besoin d'argent, je travaille et puis j'ai de l'argent. C'est tout. Tu vois, moi, ma vie, elle est comme ça. Si c'est en fonction des besoins, je produis de l'argent en fonction de mes besoins. Ça ne va pas plus loin, toi. Mais par contre, ça ne me branche pas du tout de gagner de l'argent.
ce qui me branche, c'est de faire la recherche, D'accumuler. d'accumuler, voilà. Ce qui me branche, c'est de trouver des anomalies dans les marchés, de voir des failles et me se dire, et des failles viables, si tu veux. Par exemple, dans la méthode que j'ai donnée dans la dernière vidéo, écoute, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de ne pas avoir tellement de risques. Je leur ai donné une méthode où ils sont dans une tendance en H4, donc en 4 heures, toi, qui est validée par deux méthodes différentes. Une méthode avec les moyennes mobiles et une méthode avec un de mes indicateurs dont je suis propriétaire, ce que j'ai créé, hein, qui est un indicateur qui n'est pas du tout un indicateur ni comme la MACD, les moyennes mobiles, n'importe quoi. Il ne fait pas de calcul mathématique comme ça, toi. Lui, il analyse la structure, l'évolution de la structure du graphique au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un truc qui est complètement à part dans le monde entier au niveau de l'analyse des marchés. Donc, j'ai pris deux méthodes que mes clients, la plupart de mes clients ont. Et je leur dis, voilà, déjà, si tu veux sélectionner comment s'appelle, des symboles, eh bien, tu vas prendre tous les symboles qui vont être en phase, en H4, selon ces deux méthodes là particulières. Donc, tu vas éliminer tous les autres, toi. Et puis après, moi, naturellement, dans mon robot TradeMaster Pro, moi, j'ai des signaux, j'ai créé des signaux dedans qui correspondent à des choses bien précises. Et j'ai donc pris deux signaux qui m'intéressent, qui est un signal qui me dit, qui est basé sur le RSI, mais qui me dit que un symbole part en tendance. Donc, déjà, tu prends tu sélectionnes des symboles qui sont dans une tendance franche, toi, en H4, et moi je trade en H1, toi, pour te dire, toi, et tu prends je veux dire, le time frame au-dessus. Et puis après, là-dedans, tu vas te servir, par exemple, du RSI. Donc, moi, c'est un signal qui est basé sur le RSI et qui va me dire, là, à l'instant, exactement à la seconde près, toi, le symbole part en tendance. Ce n'est pas dans un quart d'heure, c'est à la seconde près. C'est impossible à faire manuellement. Il faut vraiment que tu aies un robot qui, lui, va scanner les marchés automatiquement et qui, au moment où ça arrive, il t'envoie un signal. Donc, tu es exactement placé au bon moment. Tu vois. Et j'ai deux signaux comme ça qui sont complémentaires et qui ont un énorme taux de réussite. Et je le montre, toi, dans ma vidéo, si tu veux, parce que TradeMaster Pro a une particularité, c'est que dans la partie droite, tu as des statistiques sur les derniers signaux qui sont sortis. Donc, tu as le drawdown maximum, tu as l'encours et tu as en pipe, hein, et tu as le nombre de pipes maximum pour lequel le symbole a pu aller, toi. Donc, bien souvent, tu as pratiquement tout en encours qui est positif. Donc, je montre bien si tu veux. Ton signal en RSI, c'est du H1. Pardon? Ton signal en RSI, c'est du Ah non, 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 H1. c'est un multi-time frame. Non, non, je ne Ok. travaille pas. Là, c'est beaucoup. Non, si tu veux, l'avantage, maintenant, ça Tu es sera plus encore en simple. train de faire une communication à la Rick David, quoi. Ouais, ouais, ah oui, je sais bien. En enlevant les 80% Ouais, des je sais infos de bien. manière à ce qu'on ne comprenne rien du tout. Ouais, je sais bien si tu veux. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est de travailler dans un time frame tout bête, c'est à la portée de n'importe qui. Tu n'as pas besoin de robot pour ça. Tu te places dans le time frame, tu regardes, voilà, c'est tout, hein. Je veux dire, c'est pas bien compliqué. Non, moi, je travaille pour les signaux comme ça, je travaille en multi-time frame. C'est une analyse sur plusieurs time frames simultanément. Donc, il faut que simultanément, dans tous les time frames concernés, ça parte en achat ou en vente. Tu vois. Et là, ça veut dire vraiment quelque chose. Là, tu as une réelle comment dire, vague en achat ou une vague en vente. Une impulsion. Une Euh, impulsion. Là, à ce stade de ce que tu es en train de nous décrire, il y a ton robot TradeMaster Pro et en amont, tu utilises quoi dans les outils que tu proposes, là, dans ce que tu es en train de nous raconter, tu as besoin de quoi? Si un mec il se dit, bon, bah, tiens, j'essaierai bien, tu as quoi en jeu? Tu as le robot, TradeMaster Pro, tu as Alors, quoi d'autre? moi, je vais te dire comment je fais. Ok. Tu n'es pas obligé d'avoir
tout ce que j'ai pour le faire. Simplement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me prendre la tête. Tu vois, moi, je me simplifie toujours la vie. Tout ce que j'ai fait, ça n'a jamais été pour des clients, parce que, entre guillemets, je me fous des clients de base. Tu vois, c'est pas dans ma tête, je ne pense pas à des clients quand je fais un produit. Je m'en contrefiche des clients. Moi, je fais un produit pour moi. Et après, pour le rentabiliser, je le vends à des clients. Ça choque peut-être les gens quand je parle comme ça, mais c'est la réalité. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne suis pas une société commerciale qui va essayer de trouver un produit bateau qui va faire des trucs plus ou moins commerciaux, si tu veux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est résoudre mes problèmes personnels. Et donc, moi, je suis un feignant de base, toi, même si je travaille énormément, mais je suis comme un feignant de base. C'est-à-dire que je recherche à avoir des robots qui me facilitent la vie au maximum. Alors, dis-nous, Enfin, moi, ce que je veux quand je comment tu t'es filme, organisé, comment tu t'es organisé concrètement? alors concrètement, j'ai donc Trendmaster. Moi, j'ai deux écrans. Tu vois. J'ai Trendmaster Pro dans un écran, mais tu peux très bien avoir qu'un seul écran, hein. Mais bon, hein, deux écrans, c'est beaucoup plus cool, quoi. Donc, j'ai Trendmaster Pro sur un écran, sur une plateforme, tu vois. Euh, MT4? Une MT4, j'ai que des MT4, hein. Je travaille qu'en MT4, hein. C'est gratuit, c'est bien. Moi, les gens, par exemple, qui veulent trader avec ProRealTime, etc., moi, je veux bien. Ils veulent avoir plein de screeners, mais je dis, moi, les screeners, je me les fais, hein. Je dis, je m'en fous. Des trucs de ProRealTime, tu payes par mois des abonnements, des trucs comme ça. Moi, je suis contre les trucs que tu payes par mois, hein. Donc, de base. Euh, c'est pas Donc, comme dans ma MT4, stratégie. on va y arriver. MT4, deux écrans. Alors, tu as Pro Voilà, sur un de tes MT4, donc écrans? je vais avoir deux plateformes, MP4. En fait, j'en ai plus, hein, j'ai trois, quatre plateformes en fait. Mais disons que je vais en avoir deux visuels devant moi. Donc, Trendmaster Pro, qui lui est programmé, que je programme pour me sortir des signaux qui m'intéressent. Il y a plusieurs signaux dedans. Moi, je ne fais sortir que les signaux qui m'intéressent par rapport à la méthode que je suis, naturellement. Tu vois. De plus, visuellement, je vais avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe avec le RSI, et ça de deux façons différentes avec le RSI, avec le système Ishimoku Kinkoyo, tu vois, le système que tu aimes bien, toi. J'ai jamais réussi de ma vie à prononcer ce putain de mot, mais ouais. Ouais, moi, à force, je me suis mis Ishimoto dans le Maishimoto. langage, j'ai essayé de prononcer pendant des centaines de fois. Maintenant, c'est bien, j'ai bien intégré, c'est Ishimoku Kinkoyo, toi. Bon, ok. Ensuite, j'ai un système avec les moyennes mobiles. J'ai un système avec le système Donc, tout ça, c'est dans. Attends. Master Pro. Tout ça, c'est en train de Master Pro. Master Pro. Alors attends, que je regarde, parce que j'oublie pas, hein, parce que j'ai. Quand je regarde 2 secondes. Avec ta communication, de toute façon, tu peux oublier, hein. Pas de problème, hein. Comment? Avec ta communication de compétition, tu peux oublier, t'inquiète. Oui, alors, voilà. J'ai donc RSI, Ishimoku, les moyennes mobiles, et donc qu'on appelle ça le système euh, FTRS, donc Top Reversal System, fait avec l'indicateur que j'ai fait développer, hein. Donc, et ça, de M1 à MN. Donc, ce qui me permet d'avoir une vision globale, tu vois, avec, si c'est en achat, c'est avec une LED qui est en aqua, bleu aqua, tu vois. Si c'est en vente, c'est avec une LED qui est rouge. Et si c'est ni en achat ni en vente, c'est avec une couleur neutre gris anthracite, tu vois. Donc, tout de suite, visuellement, je sais ce qui se passe sur le marché. Dans tous les time frames, je n'ai pas besoin de me poser de questions, tu vois. C'est visuel, je n'ai pas besoin d'essayer d'analyser, de regarder dans le détail les time frames. Je vois si j'ai beaucoup de rouge, si j'ai beaucoup d'aqua, etc. Je sais tout, tu vois. Et puis après, donc avec Trendmaster Pro, donc là, comme avec la méthode que j'ai donnée la dernière fois, j'ai isolé deux signaux. Et donc, j'ai regardé d'abord dans les tableaux en H4 ce qui se passait. J'ai isolé tout ce qui était en phase avec les moyennes mobiles et le système Top Reversal System. Avec mon robot, alors maintenant on passe à un autre robot, j'utilise le robot EATFL. Alors le robot EATFL, lui, il est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de gérer mes trades.
C'est-à-dire c'est avec le robot EATFL que je vais prendre des trades. Donc là-dedans, dans ce robot-là, il y a tout le money management qui est programmé. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir. Dès que je veux prendre un trade, je veux faire un trade, je clique sur Market Order. Et puis après, je vais déplacer mon stop loss au niveau de, comment dire, euh, de, euh, au niveau où je veux le positionner, toi. Le take profit, je vais le mettre où je veux, toi, s'il y a un take profit, etc. Mais je n'ai pas besoin de me faire des calculs en me disant, bon, combien je peux trader en nombre de lots en mettant mon stop loss à ce niveau-là, etc. Toi. En ayant un risque, moi j'ai un risque de 2%. Toi, je ne vais pas au-delà de 2% de risque par trade. Donc lui, il va tout calculer automatiquement. Et ce qui va me permettre d'abord de pouvoir prendre des positions hyper rapidement. Alors que si tu dois calculer manuellement, moi avant, quand j'ai démarré, quand on s'est connu il y a une dizaine d'années, j'avais un utilitaire Excel. Et donc, tu es obligé de rentrer, d'abord, tu rentres ton capital. Bah, les datas, ouais. Ensuite, ouais, toutes les datas, mettre à jour tous les jours la valeur du PIB pour chaque support pour pouvoir avoir ton money management, Et toi. il faut quand Ça prend même, du parce qu'il temps. faut toujours rester concret, quand on est en train de calculer, quand on sait qu'il y a une opportunité, qu'il faut calculer tout ça, alors qu'il y a quelque part une certaine forme de stress, d'excitation, c'est pas pratique de devoir faire des calculs au moment du passage d'ordre. Le passage d'ordre est le moment crucial où il y a vachement de, je trouve qu'il y a vachement, c'est vachement émotionnel un passage d'ordre. Oui, et puis le problème, si tu veux, c'est, bon, tu as des moments, tu as des symboles qui vont aller lentement, mais des moments, ça peut partir Ouais, rapidement. ouais. Tu vois, T'as à pas la beaucoup chambre ou de à la temps. fin. Ouais, bah, c'est pour ça que Alors, c'est si tu émotionnel. passes beaucoup de temps, d'un coup, tu as perdu virtuellement, tu as perdu 10 pips, 20 pips, toi. J'ai vu des cas, toi, bah, oui, le temps que tu ailles sur ton tableur, tu sortes le truc, ensuite tu le programmes dans la NT4, etc. Moi, je programme rien dans la NT4. C'est mon robot qui programme pour moi, toi, qui sort le truc. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper intéressant, toi. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Ce que les gens qui veulent faire du trading, qui veulent vivre du trading et qui se rendent pas compte, c'est qu'il y a toute une partie, euh, comment dire, Technique. ouais, mais toute Euh, une partie un peu ingrate dans le passage d'ordre, dans la gestion du risque, de réglage Il y a toute ingrat. une cuisine, il y a toute une Ouais, cuisine théoriquement à faire, que si tu la fais manuellement, eh ben, tu te retrouves à la préhistoire. Toi. bah, Toi, j'ai beau avoir 70 ans, bientôt, toi. Moi, je vis pas du tout. Moi, j'étais dans les premiers à avoir un ordinateur en France, toi, à l'époque. Toi. J'ai non, toujours mais été Eric, je vais prendre au ça niveau de la autrement. On parle technique. pas, c'est pas de ça. C'est qu'en fait, les gens pensent que pour gagner dans le trading, il suffit d'avoir une bonne stratégie qui donne des bons signaux d'achat et de vente pour que ça marche. C'est pas vrai. Non, c'est C'est pas vrai du tout. c'est ça ce C'est que pas vrai. j'essaye de dire, c'est qu'en fait, c'est qu'une partie du game, le timing est qu'une partie du game. Il y a concrétisé la perf, par exemple. Il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, mais c'est là où c'est les débats, c'est que pour gagner en trading et construire une performance, bah, il faut être derrière les écrans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pas vrai, un être humain ne peut pas dédier sa vie derrière les écrans à passer des ordres dans un... Bah, Comme tu as dit tout à l'heure, c'est assez stupide, c'est assez ingrat que de c'est de extraire des l'esclavage. informations. Mais oui, C'est de l'esclavage, si tu veux, quelque part. Les gens, ils rêvent de devenir trader, alors et parce qu'ils ont un c'est pas boulot de merde. glamour. La réalité, c'est Non, pas mais, glamour. non, mais toi, le problème, c'est qu'ils ont un travail de merde, entre guillemets, toi, et ils se disent, bah oui, si j'étais trader, ça serait bien, je passerais mon temps, machin. Non, bah non, surtout pas, toi. Parce que si c'est pour passer d'un travail de merde à un travail de trader en restant scotché derrière son écran, je vois pas trop l'intérêt, toi. Franchement, je vois pas l'énorme Parce que intérêt, toi. j'en ai parlé récemment en interview avec Julien, c'est pour ça que moi je veux faire des robots automatiques d'investissement et pas de trading, mais c'est parce que cette partie, moi, je la trouve très réverbérative, comment on dit, Rébarbatif. réverbérative, et aussi parce que c'est la partie, ce que dont on est en train de parler, non seulement analyser les signaux, puis après se dire, bon, bah, je prends une position en fonction de ce signal, donc je vais transformer ça en ordre d'achat et de vente. Il y a beaucoup de paramètres à faire, et effectivement, s'il n'y a pas des outils pour aider, c'est super ingrat. Mais en plus, c'est la partie où il y a un volet psychologique, énergétique et de tout ce qu'on peut qui fait qu'il peut y avoir du sabotage et on peut se rater. Et on peut passer 6 mois derrière un écran. Ça m'est arrivé en 2000.
en 1997, en 1996, on peut passer 6 mois à construire, à ne pas faire d'erreur, et sur une seule erreur, on peut bousiller 6 mois d'efforts, avoir passé à faire cette merde de gestion du risque, de machin. Je me suis barré en janvier 1997 à un rendez-vous galant pour un déjeuner, et je suis rentré, j'avais bousillé la moitié de mon année de 1996 de gains parce que je m'étais barré sans stop et qu'il y avait je sais pas trop quoi qui était tombé pour le déjeuner sur le CAC et je m'étais fait baiser. Les gens, ils arrivent, ils pensent de manière théorique, rationnelle et dupliquent comme si c'était linéaire. Non, ce trading, C'est c'est une absolument pas horreur. linéaire. C'est une horreur. Il y a plein de paramètres qui peuvent intervenir. Et ce que je veux débattre avec toi et montrer ce que tu fais, c'est que tu as créé des outils pour essayer d'alléger le poids de cette merde du Complètement. quotidien du trader qui n'a aucun intérêt. Passer des heures, ça n'a aucun intérêt. Calculer des niveaux de risque, de machin, fonction du taux de pub, de recalculer tout ça, ça sert juste à rien, mais ça fait partie du game et ce game est ingrat. Et, et en même temps, si on ne le fait pas, il arrive ce qui m'est arrivé en 97, qui est qu'on bousille tout. C'est pas Ouais, puis facile. tu peux C'est perdre rapidement idiot, pas mal. c'est ingrat, c'est pas facile. Ah, Et voilà. ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un trader, enfin, un type comme moi, je vais être devant mon écran. Je veux dire, comme seul compagnon, je vais avoir mon écran. Et ton chat. Non, j'ai plus de chat. Ah, plus de chat. Bon, là, voilà, mais J'ai plus t'es de tout chat. seul comme un con Non, devant ton écran. non, Ouais. depuis que je suis au Cambodge, j'ai plus de chat parce que si tu veux, mon ex-compagne du Vietnam, avec qui je suis toujours très bien, je veux dire en très bon terme, hein, elle m'a bien fait comprendre, si tu veux, qu'à mon âge, c'était pas vraiment bien d'avoir des chats, pas des animaux comme ça, la responsabilité des animaux, etc. D'abord parce que moi, un jour ou l'autre, je vais plus être là. Donc, quelque part, c'est pas bon pour les chats en question. Moi, par contre, j'ai ma compagne au Cambodge qui ne vit pas chez moi, toi. Nous, on a elle a une maison et puis moi, j'ai un appartement. Et elle a un chat. Tu vois. Et je m'occupe de son chat aussi. Tu vois. Je finance son chat, je finance pour qu'il ait une bonne litière qui sent le citron, etc. Tu vois, comme je faisais avant, toi, de la bonne bouffe sympathique, etc. Toi. Donc, ça devient un chat un peu de luxe, si tu veux. Mais moi, j'ai plus de chat dans mon appartement. Par contre, où j'habite, j'ai un balcon qui donne sur, on va dire, une maison un peu plus loin, quoi, qui a un énorme jardin, un petit peu style euh, euh, une forêt vierge, tu vois, un petit peu, truc bien dense. Dedans, tu as des singes sauvages, tu as des squirrels, là, comment on dit en français, Des écureuils. des écureuils, tu vois. Tu as plein d'oiseaux, il y a vraiment une multitude d'oiseaux. En plus, j'ai quelques potes qui viennent chez moi qui sont des lézards, toi, ou toi, donc qui me tiennent compagnie. De temps en temps, je leur parle, je vais les voir, toi, etc. Généralement, les gens ils vont se dire, elle est complètement fêlée. Non, parce que moi, je suis comme ça, si tu veux. Moi, j'adore les animaux, j'adore les trucs comme ça. J'ai un besoin certain d'avoir des animaux pas loin de moi. Surtout Donc, pour face à la solitude du trader, face à son ouais, ordinateur il faut quelque chose, si tu veux, de à vivant. côté pour équilibrer, quoi. Et moi, je trouve que, alors moi, toi, j'ai des orchidées. Chez moi, j'ai plusieurs orchidées. J'aime bien quand elles font des petites pousses. Je leur donne de l'eau, enfin, un coup de brumificateur le matin, etc. Tu vois. Et elles font des petites pousses. À chaque fois qu'elles ont des petites pousses, je leur parle et je leur dis, ouais, c'est sympa. T'as un petit enfant qui arrive là, c'est super. Bientôt, il va y avoir des fleurs, etc. Tu vois. Moi, je vis comme ça. Tu vois. C'est Et pour ça que je dis, c'est spécifique. C'est là où le but de cette interview, c'est de montrer que le job de trader gagnant sur les marchés, vivre de son trading, c'est pas c'est du pas ce tout qu'on pense. glamour. C'est pas C'est glamour, pas ce c'est qu'on sûr. pense. C'est absolument pas ce qu'on pense. Tu vois. C'est Je pour ça que viens- moi, la plus grande partie de ma vie, c'est la recherche, c'est pas le trading. Tu vois. Bon, il se trouve qu'au Cambodge, si tu veux, j'ai pas besoin d'avoir une fortune pour vivre. Comme je te disais que le salaire moyen, c'est 200 dollars, toi. Bon, je veux dire, si tu arrives à avoir 3000 dollars ou 4000 dollars dans un mois, si tu veux, bon, bah, tu vis vraiment largement très bien, toi. Euh, et alors, justement, en parlant de ça, toi, toujours en revenant sur l'idée de vivre du trading, moi, j'ai un client donc, qui est arrivé il y a quelques mois de France, qui a vendu sa maison en France
vois, et qui vient juste de pouvoir transférer son argent. C'était la galère pour faire transférer son argent de France. On lui a demandé, on lui a bloqué son argent en leur demandant plein de justificatifs, des trucs de la folie furieuse, hein, alors que c'était son argent. Tu vois. Il ne voulait pas transférer son argent d'un compte qu'il avait en France à un compte qu'il a au Cambodge. Il a fallu qu'il fasse des palabres pendant je ne sais pas combien de semaines pour pouvoir faire débloquer ce transfert d'argent. Pour dire la bêtise, Oui, ouais, je on est suis dans un vraiment monde très cinglé. content que tu es en France, si tu veux, hein, Et alors, donc, cette personne-là, lui, il a une famille, il a des enfants, il ne vit pas du tout comme moi, toi, entre guillemets, c'est une personne normale. Toi, C'est pas un moine trader comme toi? C'est un moine trader, quoi. non, lui, c'est une personne qui est, je te dis, comme il a une famille, il a d'autres priorités dans la vie. Donc, il y a la sécurité. Toi, par exemple, il s'est monté une société pour pouvoir déclarer ses gains aux impôts au Cambodge. Moi, je dis, ouais, si tu veux bien, ouais. Bon, Il a moi, si fait, tu veux, il a fait son français, quoi. Il paye ouais, des impôts au Cambodge, bah un ouais, français. moi je dis ouais, il me dit comme ça, je suis tranquille. Bah oui, pas de problème. Mais il faut être tranquille dans la vie. Si comme ça il est tranquille, bah, il faut qu'il fasse comme ça, toi. Moi je dirais ma façon de vivre, c'est ma façon de vivre. Et je dis toujours aux gens, bah, ne faites pas comme moi, faites comment ça vous semble mieux pour vous, tu vois. Comme moi je dis, moi je cherche à gagner 3% par jour. Pourquoi? Parce qu'avec 3% par jour, j'ai suffisamment d'argent pour vivre au Cambodge. Mais ce client-là, qui est devenu un ami, si tu veux, lui, il me dit, il vise 0,5% par jour. Parce qu'avec 0,5% par jour, il va gagner plus que moi avec 3% par rapport au capital que j'ai, toi. Et il utilise ce que tu nous dis aujourd'hui. Il a la même Oui, approche, oui, oui. bah lui, il Est-ce a les que, mêmes approches, il a mes produits, hein. Donc il bah, suit mes. est-ce que tu penses pas qu'on pourrait faire un package de ce que tu racontes là? C'est un bundle, c'est-à-dire tous les outils que tu utilises pour faire ta démo ta vidéo de démo là. On fait un bundle et peut-être qu'il faudrait, je sais pas, faire un groupe Discord dans lequel les gens qui ont envie de vivre comme toi ou qui se disent, bon, bah, Moi, trader, je connais pas, excuse-moi, mais le groupe Discord, des trucs comme ça, moi, je connais pas, hein. ouais, J'ai mais jamais ça, fait. t'inquiète, tu vas connaître. Comment? T'inquiète, je vais te faire connaître. Ouais, ouais, mais c'est vrai que moi, je suis Non, mais réunir complètement. des gens qui aspirent est-ce que, comme tu l'as dit, c'est moi qui prends en charge ta communication. Comme tu l'as dit, pas mal de gens pensent que c'est pas possible, pas mal, mais en même temps, tu as des gens qui te défendent parce qu'ils le vivent avec toi à tes côtés. Et donc, réunir, je pense qu'aujourd'hui, le monde, tu sais, on est, comme tu l'expliques, tu nous le dis avec une certaine forme de sagesse, chacun vit sa vie dans son coin en fonction de ses objectifs, ses machins. Et là, il veut faire 0,5, il veut payer ses impôts au Cambodge, vas-y, paye tes impôts et fais Voilà. 0,5. Mais ce qui est important, c'est de se regrouper en fonction de sa thématique. Moi, par exemple, je suis en train de regrouper dans le 2.0 des mecs qui ont accès au circuit énergétique humain en temps réel, pendant que 99% de la population est obligée d'aller dans un temple et méditer pendant des heures avant d'avoir une information énergétique. Je suis désolé, il y a des différences sur Terre. Donc, moi, dans le groupe, dans le 2.0, par exemple, je sais qu'il y a 25 mecs au moins qui sont comme moi, qui ont le feedback. Donc, on se réunit. L'important, c'est de se réunir en fonction de ces bizarreries, de ces trucs, de ces machins. On s'en Oui, bat oui, les tout couilles, à que ça soit fait. bien ou pas. Et donc, je pense qu'il serait peut-être temps, parce qu'on ne l'a pas encore fait avec toi, mais il serait peut-être temps de réunir les gens qui utilisent tes produits et qui veulent avoir un objectif comme ça de gain par jour sans capitaliser, sans trader toujours, juste pour couvrir leurs besoins et mettre au service le trading de leur vie perso je trouve ça génial de quitter la France avec sa famille, d'aller vivre au Cambodge, c'est quand même mieux que de rester en Ah oui, France et moi, suivre un ça, je système. trouve ça bien. Donc le trading est un super outil, mais encore une fois, on ne fait pas de promesses parce que je suis le premier à le savoir. Le trading est ultra exigeant et gourmand en énergie, en psychologie, en En équilibre psychologie, oui. psychologique. C'est Psychologie, oui. ultra gourmand, il faut être ultra solide, on ne peut pas se Ah, mentir, sinon il y a sanction. si tu veux, c'est gagner en confiance en soi. Parce que le problème, bah, ce que je dis à beaucoup de clients qui font de la démo, bah, je dis arrêtez de faire de la démo. Commencez par faire du réel à 0,01, tu vois, en valeur. Ce qui fait que si tu perds peanuts, mais c'est quand même ton argent. Je veux dire, c'est Ouais. pas du tout pareil que si tu fais de la démo. Et puis, toi, moi, j'avais un client comme ça qui me dit,
ouais, bah tant pis, c'est de la démo, c'est pas grave, je vais perdre. Bah, je dis oui, mais c'est Ouais. très mauvais de donner comme ça, si tu veux. Il vaut mieux carrément commencer en réel avec 0,01. Moi, je leur dis, toi, 0,01, toi. Il me dit, mais on gagne rien avec ça. Bah, le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est gagner en confiance. Parce que Et tu as des trucs en expérience de soi, parce qu'en fait, le truc, en c'est que, expérience de soi, toi, ouais, c'est ça, hein. c'est le C'est de paramètre. savoir, je peux prendre des décisions. Parce que tu es face à l'ordinateur. Toi, les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, toi. Mais quand ils sont dans leur travail quotidien, bien souvent, ils ont des gens qui vont leur donner des ordres, qui soient à n'importe quel niveau, même s'ils sont chefs, ils vont avoir un chef encore plus haut, etc., toi, jusqu'au PDG en finale. Et le PDG, lui, il a les actionnaires, toi. Donc, il y a toujours des gens qui vont te driver, entre guillemets, toi, par rapport à des choses. Alors que quand tu fais du trading, tu n'as personne. Et c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que tu n'as personne. Tu es face à ton ordinateur, c'est toi qui prends la décision par rapport à un ordinateur. Et en face de toi, tu as des millions de personnes. Toi. Donc, quelque part, ça veut dire quoi quand tu Qui sont là pour te piquer ton oseille, parce qu'un ils marché, sont c'est là un pour jeu à piquer somme ton nulle. oseille, toi. Un jeu à somme Donc, nulle. Ouais, c'est donc, clair. quelque part, toi, il faut quand même être relativement humble et de se dire, pourquoi serais-je plus intelligent qu'à tant de millions de connards en face de moi, toi, entre guillemets, toi. Donc, non, il faut quand même être humble en se disant la partie elle va peut-être pas être aussi simple que ça. Donc, il va falloir trouver Et des puis, systèmes. Eric, qui suis-je? À un moment donné, tu dis, est-ce que je suis Oui, capable de? Est-ce que je suis capable de me gérer oui, moi-même tout seul en autonomie? Est-ce que je suis capable de me voilà, discipliner? Est-ce que je suis capable d'être mon propre chef? voilà. Et les gens, ils C'est viennent, ils disent, tout. ah non, tu fais 3% par jour, tu seras milliardaire à la fin de l'année, ça marchait. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas le problème. Ça n'a rien à voir. Pas le problème. Le Ça n'a problème, rien à c'est voir. de le faire au quotidien sans disjoncter, sans partir de traverse. Toi, moi, je te Et en dis, plus, il suffit d'une seule faiblesse, une seule journée. Il suffit de se laisser aller une seule fois et de dire, ah non, mon stop, je ne vais pas sur ce coup-là, je le sens bien et tout, pour tout niquer sur 6 mois, un an. alors, C'est ça qu'ils ne comprennent moi, pas. je vais t'expliquer un truc. Hier, ouais, ce que j'ai fait la vidéo, c'était avant-hier. Hier, j'ai refait des trades. Donc au départ, j'ai repris un objectif de 4%, parce que si tu veux, globalement, je peux arriver à 4%, comme ça, sans stress, sans rien, quoi. Et puis, bah, si tu veux, le marché est assez, il n'est pas terrible, on va dire, toi, puisque la plupart du temps dans la journée, les symboles étaient à contre-tendance des tendances de fond. Donc naturellement, pas cool, quoi. Et donc à un moment, toi, ça commence à durer un peu de temps. Moi, j'aime pas quand les choses durent trop longtemps, toi. Bien souvent, ce que j'aime bien, si tu veux, c'est quand je fais un basket, toi, je trade en basket un ensemble de trades. J'aime bien que ça finisse au bout d'une heure, 2 heures maximum, si tu veux. Et si ça traîne 8 heures ou 10 heures, au bout d'un moment, Bah, tu as le sentiment de perdre ta vie. Parce que ouais, c'est ça j'ai un aussi. sentiment entre guillemets, de m'être fait niquer de ma journée, toi. Tu Je fais vais collecter ton temps. plus le faire. Mais non, mais attends, je suis obligé de zoomer. Donne-moi, je te relance après. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le trading, il y a l'impuissance liée justement aux journées qui ne se déroulent pas comme prévu. Et donc, on a l'impression de se faire collecter son propre temps de vie. Et ça gère une impuissance. La tentation, elle est grande de forcer un trade pour le prendre parce qu'on n'accepte pas ça. Et ça crée plein d'emmerdes. C'est ça qui est dur à gérer. Donc, Alors, le vrai problème, en fait, pour beaucoup, c'est de prendre ses pertes. Et là, l'exemple d'hier, c'est un bon exemple pour ça. Parce que donc, j'avais, je ne sais plus, 8, 9 trades, je ne sais plus, en totalité, toi. Et j'ai commencé, quand ça commençait à traîner en durée. en longueur, comme ça, je me suis dit, bon, je vais quand même jeter un œil. Toi, j'aime pas trop regarder dans le cambouis comme ça, toi. J'ai quand même regardé trade par trade. Si les drawdowns qu'il y a, donc si tu veux, Des pour pertes. ceux qui connaissent pas ce Pertes que c'est qu'un cumulées. drawdown, Pertes cumulées. voilà, les pertes cumulées, je dis si elles sont normales ou anormales, tu vois. Donc, si, parce que tu as un retracement, si tu es en débit sur un symbole, parce que tu as un retracement, ce n'est qu'un retracement, tu t'en fous si tu veux. Même si, comme dans la vidéo que j'ai donnée, tu vois, je suis arrivé à un drawdown de 11% sur 9 trades, ce qui n'est pas énorme en fait, toi. Mais les gens, quand ils vont regarder 11%, ils disent putain, 11%, quand même, j'arrive à 10% de mon capital en drawdown, je commence à flipper, toi. Moi, je ne flippe pas, je regarde froidement, toi, est-ce que ces drawdowns sont normaux ou pas normaux? S'ils sont normaux, je m'en fous complètement, même si ça arrivait à 20%,
Je m'en fous, toi. Ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est de détecter est-ce qu'il y a un drawdown qui est anormal, ce qui veut dire que tu as un retournement de tendance sur un support, et là, tu as intérêt à dégager, toi. Et donc hier, bah ouais, j'ai vu, j'ai vu un symbole, je n'avais pas fait gaffe, si tu veux, parce que j'avais fait une petite sieste qui a duré pas mal de temps. J'étais un peu fatigué, j'étais sorti le jour d'avant. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé, j'étais à moins 500 US dollars sur un symbole, toi. Alors que je devais gagner dans les 400 et quelques US dollars sur l'ensemble. Donc bon, ça fait un peu désordre, si tu veux. Et, mais globalement, j'étais pas à un drawdown énorme, 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 énorme. Mais mine de rien, celui-là, toi, j'avais 500 de Super. pertes virtuelles, toi. Je dis virtuelles parce que pas débouclées, quoi. Donc, j'ai été regardé en H4, toi, en 4 heures, et j'ai vu qu'en 4 heures, c'était un retournement de tendance. Bah, tout ce que j'ai fait, bah, j'ai clôturé, c'est tout. Je me suis mangé ma perte de 498 US dollars, toi. Et puis voilà, quoi. Et c'est-à-dire que j'ai enlevé le boulet qui m'emmenait vers le fond, tu vois, pour que les autres supports, dès qu'ils repartent dans le bon sens, bah, je repars tout de suite. Et j'avais un objectif donc de 4%, je t'ai dit. Eh bien, j'ai réduit mon objectif à 3%. Parce que je me suis dit, comme là, bah, je viens de me manger une perte de 498 US dollars, je n'ai pas envie encore que ça prenne des heures et des heures et des heures à traîner, à surveiller, à regarder ce qui se passe, plus ou moins. Ben, j'ai dit, je descends d'1%. Et si jamais ça avait continué à trop traîner, je serais descendu à 2%, voire à 1%. Je m'en fous. Tu vois, personnellement, je m'en fous. Je ne suis pas psychorigide dans ma tête par rapport à des objectifs, par rapport à des pertes ou des trucs comme ça. Je vais faire en fonction de ce qui se passe en face de moi, tu vois. Et ça, c'est pour revenir à ce que l'on dit, si tu veux, c'est un des gros problèmes pour des jeunes traders, toi, avec peu d'expérience, c'est de savoir faire la part des choses. Est-ce que tu dois prendre ta perte? Parce que beaucoup, ils se disent, ça va revenir. Tu vois, tu es à moins 500, bah oui, moins 500, bah là, on est arrivé au plus bas peut-être. Ça va bien remonter un jour. Puis après, tu arrives à moins 1000, toi. Puis après, moins 1500, toi. Et le temps qu'ils prennent des décisions, ils ont déjà laminé une grande partie de leur compte. Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est de savoir en fait prendre des décisions. Tu vois. Et c'est en Dans fait du chaos, prendre des décisions. dans du chaos, par rapport à tout ce qui L'incertitude, se passe. avec de l'incertitude et une absence de référentiel qui permettent d'être sûr. C'est ça Oui. l'enjeu qui est dur. Oui, parce que le problème, par exemple, quand tu as des jours où tu n'as pas de statistiques économiques réelles, fiables, qui vont sortir, eh bien, le marché, lui, va réagir par rapport à plein de conneries extérieures, toi. C'est clair, toi. Donc, tu ne vas pas trop savoir dans quel sens il va aller. Et en fait, toi, le gros avantage en fait, de l'analyse technique, c'est que toi, quand tu regardes un graphique, tu vois qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe, tu n'en as rien à faire. Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est fait pour les intellectuels, entre guillemets, toi. Toi, ce qui t'importe en tant que trader, c'est qu'il se passe quelque chose. Et par rapport à ce qui se passe, toi, il faut que tu réagisses. Après, si tu veux savoir pourquoi les cours sont montés brutalement ou pourquoi les cours sont descendus brutalement, bah, tu peux investiguer, entre guillemets, avec Internet et trouver le pourquoi des choses. Mais quand tu trades, face à un graphique, tu te fous complètement le pourquoi des choses. Ce n'est pas de la macroéconomie, de l'analyse, machin, etc. Toi, tu regardes un graphique et en fonction de ce que dit ton graphique, tu dois pouvoir réagir au quart de tour en cas d'urgence. C'est un petit peu comme si jamais tu conduis une voiture, tu vois comment s'appelle, le voyant de l'huile en rouge. Bah, quand tu vois le voyant de l'huile en rouge, quand tu conduis une voiture, tu es sur l'autoroute, tu es à 140 par exemple, ou je ne sais pas combien tu peux maintenant, peut-être 130. Non, Et tout de suite, 65, non? Après, c'est trop rapide. Ça consomme trop de carbone. Après, le climat, il change. tout de suite, tu vas te garer, toi. Et ben, en fait, dans le trading, c'est exactement la même chose. Quand tu vois qu'il se passe quelque chose sur le graphique de pas cool, et ben, tout de suite, tu dois réagir. Tu ne dois pas attendre. Toi, tu ne dois pas dire comme avec ta voiture, tu ne vas pas dire, bon, je vais attendre qu'il y ait une aire d'autoroute pour me garer. Parce que si tu attends ça, tu vas avoir ton moteur qui va serrer. Parce qu'il ne va plus avoir d'huile du tout. Il va complètement serrer. Et ça va te coûter vraiment
très, très cher l'histoire, toi. Mais en trading, en fait, c'est exactement la même chose. Dès que tu as quelque chose qui se passe, il faut que tu puisses réagir rapidement. Tu te coupes un bras pour ne pas couper la totalité. Et c'est la grande difficulté. Il y a plein de difficultés. C'est pas, Non, encore une il fois, y en a plein. il y a plein de Ça, c'est difficultés. C'en une est une. principale. Une C'en des est- principales, c'est de savoir couper ses pertes. Savoir perdre son, entre guillemets, prendre ses pertes. Là, tu prends des pertes. Tu vois que toi, tu es. Prendre ses pertes, mais avec sagesse, parce que par moment, le truc, Non, toi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la psychologie du trader débutant, toi. La psychologie du trader débutant, c'est toujours la même en général. C'est le type, il se fait un trade par rapport à une analyse technique plus ou moins bidon qu'il a faite, etc., qui peut à la limite plus ou moins fonctionner, toi. Et puis dès qu'il commence à avoir de la perte, il va se dire de toute façon, ça va repartir dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est le gros problème de beaucoup de débutants. Ils ne savent pas du tout couper leur perte. Donc à partir de ce non, ils savent moment-là, pas jauger, ils savent pas la ils ne savent jauger, pas la jauger perte, si elle est normale ou pas. la dangerosité, si tu veux, d'une perte. Est-ce qu'une perte, cette perte-là est normale ou on rentre dans une perte anormale? Et dans ces cas-là, il faut donc réagir et donc couper sa perte. Beaucoup me disent, de toute façon, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Je dis non, tu es un abruti, tu n'as rien compris aux mathématiques financières, toi. Ton compte, lui, il est par rapport à ce que tu as dans la réalité. Donc, lui, ton compte, lui, il a baissé, tu as perdu de l'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas débouclé l'opération que tu n'as pas perdu de l'argent. Tu as perdu de l'argent. Et au contraire de beaucoup de personnes, il faut couper une perte qui est anormale pour pouvoir te replacer sur un bon support, un bon cheval, si tu veux, qui lui Mais va je pouvoir te voudrais, faire repartir dans le je bon t'arrête sens. là-dessus parce que tu continues de trader uniquement en basket, tu ne prends pas un cheval unique. Quand tu as un signal, tu vas te dispatcher sur des Bien baskets. sûr, Je voudrais que tu ouvres mais, sur le dossier. bien sûr, mais, il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais. Quoi? Dans tous les trades, d'ailleurs, ce que j'explique dans la vidéo que j'ai postée dernièrement, toi, c'est que moi, je mets un take profit en général pour chaque trade que je fais. Je vais mettre un take profit réalisable par rapport à la réalité du graphique. Donc, si j'ai une résistance, par exemple, je suis en achat, j'ai une résistance, je vais mettre un take profit avant la résistance, même si ça me fait gagner que 1%. Et Tu vois, tout ça, tu expliques où? Tu apprends tes clients là, il histoire. suffit qu'ils regardent mes vidéos, hein. Non, non, C'est pas mais compliqué. attends. T'as une formation, un truc, c'est parce que c'est les mecs qui tu mets en fonction de la résistance. Enfin, la résistance, c'est quoi? C'est un terme technique, mais tu la fixes comment ta résistance? Hein. Non, ça j'explique en général dans chaque formation, j'explique où placer un stop loss, où placer un take profit, etc. Ça dans Non, toutes tu les as un formations. process pour identifier la résistance dans tes Bien sûr, formations. bien sûr. Et puis après, si tu veux, dans toutes les vidéos publiques que je fais, en général, à chaque fois, j'en mets une couche, parce que moi, c'est des vidéos éducatives. C'est pour montrer aux gens, vous voyez, là, j'ai mis un stop loss qui est là. Pourquoi je l'ai mis là? Il y a une raison. C'est franchement pas du hasard. C'est comme ça que ça doit se passer, toi. Et le moment où je me fais taper un stop loss, euh, et alors qu'après, ça repart dans le bon sens. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur. J'ai oublié de comptabiliser le spread dans le stop loss, par exemple. C'est pour ça que maintenant, j'utilise mon robot EATFL parce que, si tu veux, quand je place mon stop loss sur le graphique, le robot tient compte, si c'est en achat ou en vente, du spread. Donc, visuellement, ton stop loss est un niveau, mais en fait, réellement, il est au niveau avec, par exemple, le prix d'achat, toi, si tu es en vente, ou vice-versa, toi. Alors que quand tu le fais, toi, manuellement, tu peux oublier de compter le spread. Et là, tu te le fais taper, et puis après, ça repart dans le bon sens, et tu t'en mords les doigts, quoi. C'est aussi l'avantage de trader avec des robots. Parce que le robot, lui, il va penser à plein de trucs automatiquement. Je dis, il faut qu'il te simplifie la vie. Ça, c'est vraiment fait pour, tu ne te casses pas la tête, tu ne te dis pas, bah oui, là, je dois calculer ça. Faut pas que surtout, il ne faut pas que j'oublie ça. Si j'oublie ça, je vais me faire avoir, toi. Faut surtout pas, faut que tu sois tranquille. Et c'est pour ça que j'ai développé tous mes robots. Alors, le dernier robot donc qu'on n'a pas parlé, c'est Basket Manager. Oui. Donc, naturellement, moi, trade par trade, je vais mettre un stop loss et un. Alors, moi, je l'explique pour beaucoup de gens, je mets un stop loss virtuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas positionné sur MT4. Pourquoi? Parce que
Mon stop loss, alors je rappelle quand même aux gens le b.a.-ba du trading. Un stop loss, si tu as un certain money management, j'ai 2% par risque. Ça veut dire que mon stop loss, quelle que soit sa distance, quand il est tapé, je perds 2%. Donc que je sois à 10 pips, 5 pips ou 100 pips, je vais perdre 2% de mon capital. Euh, D'accord? oui, mais parce que quand tu prends une position, tu prends pas un support, tu prends une position, tu prends, quand, pour toi, un risque, tu le dispatches, c'est Non, pour ça que tu… non, non. Quand je fais un trade, Oui, je prends un risque par trade. oui. 2% par trade. Mais un trade, c'est un support ou un trade, c'est plusieurs supports? Non, c'est un support. Ok, C'est très important. ok. Moi, je trade un support. Et en tradant plusieurs supports, ben, j'arrive pas à des découvertes, j'arrive pas à des drawdowns énormes. Tu vois. C'est rare que j'arrive comme Alors, la dernière fois. ton robot Basket Manager, alors il y a un truc qui m'échappe là. Ton Alors, Basket Manager, qu'est-ce qu'il fait si tu as un support? Tu n'as pas besoin d'un Basket Manager. Ah, ben, si ça, hein? tu as un seul trade, oui, mais moi, si tu veux, en général, dans une journée, je n'ai pas tradé un trade. Je vais en trader plusieurs. Donc, tu les Voilà. rentres dans ton Au Basket fur et à Manager mesure. au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Alors, si tu veux, moi, je vais avoir Basket Manager pour gérer la globalité de mes trades. Lui, il ne réfléchit pas. Je lui mets, par exemple, en objectif 3 ou 4%, toi, suivant mon humeur du jour. Toi. Et en perte maximum, je mets 100%, pour te dire, toi. Alors, on va me dire, c'est de la folie, c'est la connerie. Ben non, parce que moi, je ne suis pas idiot. Quand je mets, par exemple, un risque de 2% par trade, en cas de perte, en général, je vais couper mon trade bien avant 2%. C'est pour ça que moi, j'ai un stop loss virtuel. Parce que moi, de toute façon, mon stop loss, il ne sera jamais tapé. Tu vois. Je clôture Je mon sais. trade quand j'ai Ok, décidé de le clôturer. ok. Alors, je reviens au Basket Manager. Tu attaques ta journée, tu prends un premier trade avec un risque de 2%. Tu prends un nouveau trade avec un risque de 2%, un objectif de 4%. À quoi te sert Basket Manager? Je n'arrive pas à comprendre. Alors, Basket Manager, lui, va me servir à clôturer l'ensemble de mes trades quand je vais avoir un objectif qui va être atteint en pourcentage ou en montant. Et alors, Lui, admettons que je mette 3%, si j'ai 3%, même si je fais ma sieste ou n'importe quoi, toi, quand mes 3% sont atteints, lui clôture, il ne se pose pas de questions. attends, je te repose une autre question. Donc, tu prends un trade, tu mets 2% de perte et tu as un target profit de combien? Ah bah ça, je m'en fous de ça. Bah, maintenant, Alors, je attends. comprends. Non, mais je comprends, ça y est. Donc, en fait, Ouais, tu, alors, oui, tu, oui, tu non, couvres. ça, c'est le genre de questions à pas trop me poser parce que moi, je ne procède pas du tout comme beaucoup de gens, toi. Moi, quand je mets un take profit, je mets un take profit par rapport à une réalité de graphe. Quand je dis je m'en fous, c'est-à-dire que ce n'est pas un calcul mathématique en me disant, si j'ai, toi, il y en a beaucoup qui vont trader comme ça, qui vont me faire la morale. Il y en a plein comme ça qui aiment bien faire la morale, qui vont dire, ouais, Ah, moi, j'ai un risk-reward machin, tititi, tatata. Ils se masturbent la tête avec des risk-rewards. Je les regarde, toi, avec des yeux de merlan frit, mais je dis, mon con, t'as rien compris au problème. Pour moi, toi, le trading, c'est absolument pas ça. Tu peux très bien avoir un risk-reward de 0,5%. Pourquoi? Parce que tu vas avoir positionné ton stop loss suffisamment loin et toi, tu vas prendre un petit profit. Mais moi, ma méthode, je sais que dans ma méthode, si tu veux, j'ai suffisamment de coefficients de réussite pour que ça soit hyper rentable. Donc, ça ne m'intéresse pas ok, de ok, calculer. mais non, mais j'essaie juste de comprendre l'intérêt du basket manager, c'est-à-dire que tu prends un trade, tu te mets 2%, ton truc de profit où tu veux le mettre en fonction de ta sauce que tu viens de nous expliquer. Mais ton Le basket basket manager, manager, c'est parce qu'il y a il des ne trucs qui vont. sert, il ne sert que pour la gestion globale des trades. Il ne sert qu'à ça. À C'est-à-dire partir du que, moment que, en fait, c'est un outil, c'est une nouvelle couche par-dessus ton bordel, voilà, soit un trade peut se déboucler. lui, c'est une vraie gestion de basket. Mais C'est pour ça comment qu'il tu s'appelle. dégoupes? Imaginons que tu fasses que deux positions dans la journée, tu n'as que Ouais. deux opportunités. Euh, est-ce qu'un trade unique peut se déboucler sans le basket manager parce que tu as touché ton target profit? Bien sûr. Basket Manager, Non. lui, excuse-moi, une fois que tu, comment s'appelle, que tu as clôturé un trade, Basket Manager, lui, il a intégré que tu l'as clôturé. En fait, Donc, c'est tu as juste déjà. une couche pour te dire si, hop, si, quoi qu'il arrive. En fait, ton basket manager, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est juste une surcouche qui dit si par le grand des hasards,
l'ensemble de mes positions font mon objectif de 3%, on coupe tout, on arrête là, fini, fin de l'histoire. C'est juste un machin qui te calcule. Mais tes trades sont indépendants de Basket Manager. C'est juste t'ouvrir l'opportunité de quand tout s'équilibre, si je suis à +3, je sors et je me casse. C'est ça? Voilà. Voilà. Je peux aller très bien me balader en ville. Je laisse mon ordinateur ouvert et lui, il va gérer mes trades. Il va clôturer. Tu vois? Je n'ai pas besoin d'être présent. Moi. Ça m'arrive très souvent. Si tu veux, je vais aller me balader. Moi, je ne reste pas devant mon ordinateur, hein. Une fois que j'ai suffisamment de trades de lancer, je considère que j'ai suffisamment de trades. Bah, pourquoi rester devant mon ordinateur? C'est Ah, idiot. tu nous as. Ouais, ok. Donc, tu inities les trades et ensuite, tu délègues à Basket Manager la sortie des trades. Donc, tu as un stop loss par position à 2% et tu as un take profit généralisé sur l'ensemble des trades, plus un take profit par position en fonction de la situation que tu estimes que c'est bien de sortir là. Hmm. C'est comme ça que tu Ouais. fais. Une fois que tout a tes ordres par position, par Basket Manager et par stop loss, tu te barres. Ouais. Alors, je vais encore te compliquer pour la Ouais. compréhension. Parce que je suis un mec tordu, tu sais bien. Non, tu as dit Ouais. que tu aimais la vie simple et tu es en train de te contredire avec le début de l'interview. Non, non, Tu du tout, je me nous as contredis dit, tu nous as dit que tu absolument aimais bien pas. la simplicité. Oui, mais je suis quand même un type tordu au niveau intellectuel, si tu veux. Bon, Je suis ok. pas un mec simple en analyse Non, c'est vrai, tu de... as dit que tu aimais bien la vie simple, mais tu es tordu intellectuellement. Allez, je te l'accorde, je remballe. C'est pas pareil, si tu veux. Note la différence, petite différence comme Ah ça. ouais, ben je remballe mon poisson. Voilà. Dans EATFL, le robot EATFL, j'ai une gestion par bloc. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion par bloc? Ça veut dire que je peux euh, lier des trades ensemble, tu vois, en utilisant les variables globales. Tu vois, donc, je vais mettre les numéros d'ordre de chaque trade et je vais mettre le même numéro, par exemple 1 au niveau du bloc, 1, et je vais mettre comment on s'appelle, une valeur quand ce bloc-là a atteint cette valeur-là, il clôture ces trades-là. Ok. Ce En qui dehors de n'empêche Robo pas que Manager. en dehors de Basket Manager. Ce qui peut te faire une gestion beaucoup plus fine, parce que des moments, tu peux avoir comment on s'appelle, des trades qui se passent bien, très bien, toi. Tu vas les repérer et tu vas dire, voilà, eh ben, je vais clôturer quand je vais gagner de temps. Parce que le problème, en fait, des baskets, c'est pas une panacée universelle. Je veux dire, c'est pas le truc qui résout tous tes problèmes. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que tu mutualises tes risques, tu vois. Donc, tu n'as plus un risque par trade comme ça, c'est une mutualisation de risques, mathématiquement. Mais un inconvénient, si admettons que tu as 10 trades, tu en as 4, 5 qui partent très bien et tout le reste qui partent mal, donc, ton basket ne va pas être atteint, ton objectif Hmm. ne va pas être atteint. Ceux qui étaient bien, et bien naturellement, eh ben, ils vont se dégonfler. Ils étaient bien, mais tu vois, ça fait des va-et-vient, hein. Donc, il y a des traders qui vont prendre leurs bénéfices, donc les prix vont redescendre. Donc, toi, tu ne vas pas avoir bénéficié de ces gains-là. Donc, pour en bénéficier, j'utilise la gestion TP Block de ATFL qui me permet de repérer des trades qui sont bons. Et là, je vais dire, bah, tiens, là, si je gagne, admettons, si j'ai 400 US dollars de gains, admettons que les deux trades, j'arrive à avoir 300 dollars, il va me clôturer mes 300 dollars. Tu vois. Donc, Basket Manager, lui, va naturellement comptabiliser que j'ai déjà 300 dollars de gains. Est-ce que je peux te poser une question intellectuelle? Tu peux toujours. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Est-ce que tu as constaté qu'il y a une Ouais, espèce de va-et-vient, parce que particulièrement sur le Forex, on va dire sur les paires principales, c'est toujours. où comment dire, les marchés sont comme un peu gérés par les banques centrales, donc il y a quelque part une distribution à peu près gaussienne, régulière, linéaire. Est-ce que tu as constaté la régularité? Bien Ce sûr. que tu viens de dire, c'est-à-dire, tu sais que globalement, un trade qui marche, ça va faire toujours 300, 400 dollars. Tu sais qu'après, ça va être que du cas rare, qu'il vaut peut-être pas Alors, mieux le tenter. Comment tu gères cette distribution entre alors, les cas rares, la volatilité de la distribution gaussienne, justement, ça, et les. c'est la connaissance technique des graphiques que j'explique dans une de mes formations spécifiques, qui est la formation Fibonacci Trading. Tu vois. Parce qu'en fin de compte, quand tu débutes dans le trading,
les gens, ils pensent que les cours sont fous. Toi, ils font des va-et-vient, et ils sont un petit peu comme des abeilles. Toi, ils butinent. Toi, ça fait des va-et-vient. Et ils pensent que tout ça, c'est artificiel. Ben non, c'est absolument pas artificiel. Et dans la formation Fibonacci Trading, je montre aux gens, bah, je prends n'importe quel graphique, n'importe lequel, sur n'importe quel support, que ce soit des actions, que ce soit du forex, que ce soit des cryptos, de n'importe quoi, tout graphique est régi par les mêmes lois mathématiques de mouvement, de va-et-vient, avec des va-et-vient qui vont être définis en pourcentage, qui ne sont pas du tout pris au hasard, toi, et je donne les niveaux clés dans la formation Fibonacci Trading. C'est-à-dire que tu sais que quand tu as un mouvement, tu vas avoir un retracement de tant de pourcents, ou de tant de pourcents, ou de tant de pourcents. Et le fait que ce soit l'un, l'autre ou l'autre, ce n'est pas non plus du hasard. C'est par rapport à un contexte de graphique que tu trouves très facilement. Ensuite, quand tu as une reprise de tendance, la reprise de tendance va aller en extension de Fibonacci. D'abord, tu as un retracement de Fibonacci et après, tu as une extension de Fibonacci. Et l'extension de Fibonacci, ce n'est pas n'importe quoi. C'est toujours les mêmes pourcentages. Et donc, tu Et t'en quand tu sers en arrives sur ces permanence pour pourcentages, évaluer tes supports, tes résistances, tes targets ouais, de pour profit. savoir à combien tu dois, ce qu'il y a de possible à faire, eh ben, tu le sais avec les fibos. Tu le Ce qui ne jauges, veut pas dire que tu l'estimes, en fait, tu l'estimes avec les tu Fibos. l'estimes, tu l'estimes. Ce qui ne veut pas dire que ça va être toujours exactement à 100% comme ça, c'est jamais à 100%, mais par contre, tu as une très forte probabilité qu'au moins à ces niveaux-là, tu vas avoir du ranging qui va se créer. Tu vas avoir une consolidation horizontale. Tu vois. Et après, ça repart dans le bon sens, normalement. Ou dans le mauvais. Ou dans le mauvais sens, quand c'est naturellement ça. Alors, ça aussi, quand ça part dans le mauvais, c'est toujours pareil. Tu as comment dire, des alertes qui va te dire attention, attention. Moi, j'utilise un indicateur qui me sort avec des petits soleils, c'est joli, hein, tu vois, sur mon graphique. Ceux qui ont regardé mes vidéos, ils l'ont certainement vu. Et quand apparaît un soleil, ça veut dire que tu es arrivé à un niveau de plus haut ou un niveau de plus bas qui a cassé tous les plus hauts et les plus bas précédents d'il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que tu as un excès dans ton graphique. Et quand tu as un excès dans ton graphique, tu as une correction obligatoire dans ton graphique. C'est mathématique, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est comme ça que les traders professionnels fonctionnent, si tu veux. Eux, ils vont prendre leurs bénéfices au maximum à un certain niveau. Ce n'est pas du tout du hasard. Le trading, c'est absolument tout sauf du hasard. Et c'est pour ça que les gens, il faut absolument qu'ils se forment. Moi, je me suis formé tout seul, hein, je te dirais. J'ai passé des années à me former tout seul. Donc, les gens, ils peuvent se former tout seuls ou ils peuvent investir dans des formations, que ce soit chez moi ou chez d'autres. Mais ce qui est très bien, c'est de pouvoir se former pour avoir une compréhension globale des graphiques et de savoir. Les gens ils me disent, mais pourquoi tu as sorti autant de formations? Oui, parce que, en J'en fait, arrive. Oh putain, c'est ma question que je voulais dire. Je voudrais juste expliquer. C'est complexe. Il y a plein de volets différents, c'est multidimensionnel. Il y a plein de paramètres différents. C'est là où je, ça va être un peu contradictoire, mais il faut avoir un niveau intellectuel suffisant. Il y a des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel, qui se lancent, qui rêvent de devenir trader et qui n'ont pas ça. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte alors, à chaque instant. moi, je ne vais pas dire comme toi. Je vais dire qu'il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés. Alors, le problème, si tu veux, c'est d'expliquer aux gens la logique qu'il y a derrière. Parce que quand ils regardent un graphique, ils sont impressionnés. Toi-même, tu es le bon exemple, je dirais. Hein. Pour moi, tu es vraiment le bon exemple. Toi. Parce que quand tu as vu la première fois un graphique avec Ishimoku Kinkoyo dessus, tu as dit, quelque part, qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Parce que ça fait un truc, Pas étonnant. franchement, c'est étonnant. Il faut dire ce qu'il est, tu vois. Je veux dire, c'est nébuleux. On peut dire ça comme ça, toi. Parce que tu as un cloud, tu as un nuage, tu as tout ça, toi. C'est franchement nébuleux l'histoire. Alors que non, quand on explique le système Ishimoku Kinkoyo, à quoi ça correspond et pourquoi le type qui a créé ça, le mec il a créé ça en 47, hein, 1947, tu vois. C'est sorti en 1968. Il a mis 20 ans à peu près
passer de l'état expérimental à l'état pratique, tu vois, pour faire son système. C'est un japonais, hein, tu vois, je veux dire, c'est des mecs qui sont tordus, franchement tordus de l'intérieur, hein. Ça, c'est clair, toi. Mais par contre, il a vraiment une logique qui est phénoménale quand tu comprends comment sont calculées chaque courbe qui font le système Ishimoku Kinkoyo. Tu dis, putain, le mec, il faut savoir que c'était un journaliste, le type, hein. C'était pas du tout un trader de riz, etc., hein. C'était un journaliste qui s'intéressait au trading du riz. Pas pareil, hein, toi. Mais le mec, il a cogité, il a sorti un truc qui était pris par la plupart des traders professionnels dans le monde entier. Parce que c'est une méthode qui est vraiment immuable, que tu peux utiliser partout dans le monde. Ça marche sur tout support. C'est pas tout pareil, toi. Et il y a une logique qui est derrière. Il y a toujours une logique qui est derrière. Oui, mais Donc, tu quand tu considères que expliques tout le aux monde gens, peut accéder à cette logique parce que c'est oui, parce ça. que quand on l'explique, si tu montres un graphique à Ishimoku Kinkoyo, tu dis au type, bah oui, là, tu vois, tu prends un trade parce que quand tu as ça, ça, ça et ça comme ça, c'est en achat ou en vente. Mais si tu ne donnes pas l'explication, il ne sait pas, tu vois. Oui, mais Par contre, quand tu lui Eric, expliques, je vais quand même insister, mais je suis aussi têtu que toi, donc à chaque fois nos interviews, on en arrive toujours au même point. Où on a deux têtus l'un en face de l'autre qui lâchent pas. Il n'y a pas un mec qui lâche, et je ne suis pas un mec qui lâche facilement non plus. Mais tu as 15 produits, c'est-à-dire que je veux dire que tu vois, aujourd'hui on a décidé qu'on faisait une interview. Qu'est-ce que c'est que du trading? C'est pas glamour, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce dont vous rêvez. C'est ingrat, c'est difficile, mais tu as sorti 15 produits parce que le trading est une activité ultra complexe qui c'est exige de complexe. maîtriser beaucoup de choses complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, je te dis, associer tes 15 formations dans un seul crâne pour pouvoir être capable d'apporter la réponse et vivre du trading comme tu le fais parce que je gère ta compta, donc je peux dire que tu vis de ton trading au quotidien au Cambodge. Pour faire ça, c'est une bonne centaine ou 200 ou 300 heures pour étudier tes formations, assimiler, regarder les graphiques, tout régler, se discipliner, faire sa connaissance. C'est pas super accessible comme job trader. C'est cool, ça fait rêver, mais honnêtement, et il y a Et des gens, il faut se casser le cul, il faut être discipliné. c'est pour ça que Je j'ai pense. sorti le robot TradeMaster Pro. Parce qu'avec le robot TradeMaster Pro, tu as l'analyse de la tendance avec le RSI, etc., qui est en fait une excellente analyse. Tu as l'analyse avec le système Ishimoku en multi-time frame. Donc, toi, si tu es un trader lambda, tu n'as pas de robot comme ça, tu es obligé de, pour chaque symbole, de regarder sur plusieurs time frames pour savoir ce qui se passe, ce que font pas beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, moi, j'y arrive pas avec Ishimoku Kinkoyo. Bah, je dis, bah oui, mais si connement tu restes bloqué sur ton time frame, tu n'as pas l'idée de regarder ce qui se passe, par exemple, tu trades en H1, tu n'as pas l'idée de savoir ce qui se passe en H4. Tu fais 5, euh, t'en fais 5 des time frames dans le mémoire. On avait fait une vidéo là-dessus. Tu checks. ouais, Ouais. ouais, bon, ouais. Mais si tu veux, avec mon robot TradeMaster Pro, en fait, j'ai T'es en tous train les de dire time frames. Tu es en train de J'ai dire tout. qu'un mec, grâce à tes robots, va pouvoir accélérer ou mieux, plus facilement maîtriser cette Beaucoup plus, complexité. beaucoup plus. Parce que si tu veux, euh, tu sais, c'est un petit peu aussi comme les formes harmoniques. Les Ah, formes harmoniques, une de oui, plus, le mec ne s'arrête pas. On oui, était mais ça censé vient. simplifier et ça Non, non, complexifie. non, non. Les formes Dans une harmoniques, heure, c'est là, mec, basé. on va tous se suicider Les dans une formes heure. harmoniques, c'est basé sur les retracements et les extensions de Fibonacci. Ok. Donc, si tu veux, c'est vraiment la base du trading professionnel, de base. Tu vois. C'est parce que c'est vraiment, si tu veux, il y a des gens dans les années 1930, etc., qui se sont rendus compte que quand tu as des retracements de Fibo, après extension, après tu as un autre retracement, extension, etc., ça va faire des formes. Et ils ont regardé que quand tu as des formes qui sortent, et bien que ces formes-là, elles ont tant de pourcentage de réussite. Tu as des formes qui sont à plus de 80% de réussite, etc. Mais comment s'appelle, quand tu traites les formes harmoniques, c'est pour ça que je reviens à ça, si tu veux, le type qui commence dans les formes harmoniques, il va commencer par exemple que dans un time frame. Il va chercher, alors en plus, tu as plusieurs indicateurs qui vont avoir des réglages différents du zigzag qui fait le calcul des formes harmoniques. Zigzag, hein, c'est un système en zigzag, hein, comme son nom l'indique. Et en fonction du réglage du zigzag, tu vas avoir des formes harmoniques plus ou moins grandes qui vont être détectées. Donc, naturellement, celui
qui s'amuse à trader les formes harmoniques et qui n'a pas de robot pour trader les formes harmoniques, eh ben, il va vite se limiter à très peu de support, à un seul ou deux maximum indicateurs avec des réglages particuliers. Il ne va pas aller plus loin. Alors que moi, dans le premier le robot que j'ai fait créer, c'était un robot sur les formes harmoniques qui lui scannait tous les time frames de M5 à Mn et qui sortait, suivant 12 indicateurs différents, les différentes formes harmoniques qu'il trouvait. Et ça en quelques secondes. Donc, tu vois la différence, en fait, entre quelqu'un qui travaille, entre guillemets, bêtement et quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin. Eh ben, je suis désolé, au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, sans robot pour te faciliter la vie, bah, tu restes à la préhistoire. Non, mais C'est c'est plus clair. que ça. Il faut inverser, c'est que les marchés, surtout les marchés de devises comme matières premières ou les taux, c'est des marchés à somme nulle, qui sont bornés, contrairement aux actions où il y a une création de valeur. Et donc, si, donc on s'affronte tous les uns contre les autres. Et donc, si un mec en face a un robot justement qui lui permet de manipuler plus d'informations pour être plus pertinent et faire des meilleurs choix, et que soi-même on s'offre pas ça, mais mécaniquement, on va se faire collecter le fric par le mec d'en face en fait. C'est plus que Obligatoirement. c'est pas une question d'être préhistorique, c'est une question que Non, c'est non, une mais quand je dis compétition. préhistorique, c'est Ouais. que bah, ça, c'est clair que je dirais c'est quelqu'un, par exemple, qui a une deux chevaux qui veut lutter contre une Ferrari, quoi. C'est clair Ouais. qu'il va avoir un Mais, problème. mais on est les uns en face des autres. Et donc, Oui, c'est comme la guerre, on l'a vu avec l'Ukraine et la Russie, qui a pris sa branle au départ, qui s'est adapté, qui a renversé la vapeur parce qu'ils ont appris de leur erreur. Et ça, les marchés changent les règles du jeu au fur et à mesure que la majorité les découvre. Donc, si on ne s'offre pas la possibilité d'avoir les meilleures règles du jeu à l'instant T et que le mec en face les a, bah, on est mécaniquement perdant. Il n'y a aucune possibilité qu'on soit du bon côté de la en fait, si barrière. tu veux, un trader, lui, il doit toujours essayer d'être plus performant que le mec en face. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est d'être plus performant quand tu es trader? Ça veut dire pouvoir analyser, comme fait Loïc, hein, avec ses screeners, toi. Ouais. Lui, il va analyser, je ne sais pas, peut-être 3000, je dis n'importe quelle connerie, hein, 10 000. 10 3000 000. Ah, 10 valeurs, 000. 10 000. 10 10 000, 000, moi. Ouais. 10 000 valeurs, toi, avec un screener, toi. Que moi, quand j'ai commencé à analyser les actions, bah non, je pouvais pas faire ça, toi. Je veux dire, c'est pas possible. Alors que lui, il va faire ça en quelques secondes, toi. Bah, moi, c'est pareil, je veux dire, les screeners comme TradeMaster Pro, lui, il va te permettre d'analyser au fur et à mesure, en temps réel, et te donner des informations en temps réel, toi. Et t'as pas, ça t'use pas non plus. C'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est que si jamais tu n'as pas de robot, pour essayer de faire le millième de ce que fait le robot, on va dire, toi tu vas t'user, tu vas vraiment t'user. Et ce que ne comprennent pas des traders débutants, c'est que le trading, c'est usant. Donc si Claire. toi, tu tues vraiment, alors naturellement, quand tu as l'euphorie du départ, ça marche bien. Mais attends, quand tu as 20 ans de trading dans les bots ou n'importe quoi, toi, je veux dire que c'est plus du tout pareil. Le type, il traîne la patte, hein. Il va pas du tout, il va avoir des problèmes psychologiques, toi. Mais Ça, non, c'est mais, ou évident. alors, non, mais ça, je reviens donc à mon analyse, parce que je suis têtu, t'es têtu, donc il n'y a pas Oui, de oui, problème. je sais. Euh, David Ronan, qui est un trader avec des aptitudes, donc soit tu as des aptitudes innées pour faire du Ouais, trading au quotidien, et donc tu peux encaisser cette charge, et ça ne t'use pas parce que ouais. voilà. Alors, ça t'use pas, mais David Renan, je voudrais bien le voir dans 20 ans, toi. Toi, à mon âge, on va dire, toi, à Ok. 70 ans. Ça m'étonnerait qu'il soit dans le même état dans lequel où je suis actuellement, toi. Ok. Ça m'étonnerait. Tu vois. Je commande pas. Mais par contre, si on est un mec lambda sans les aptitudes innées de David ou de Michael ou d'un certain nombre de personnes qui sont très rares, qu'on est de l'ordre de 1 sur 100 ou 2 sur 100 maximum, si on n'a pas ces aptitudes-là innées, je veux dire, c'est pas accessible. Il y a un moment, il faut réfléchir en termes d'accessibilité, en termes de capacité intellectuelle, en termes d'énergie, en termes d'usage de la valeur, comment dire, de la vie, en fait, d'usage. Et à un moment, il faut réfléchir sur ces trucs-là, il faut faire des choix, faut trouver des robots. Sinon, c'est pas jouable, en fait. C'est pas glamour, c'est que c'est pas jouable et Ah ça non, va dans le c'est pas mur. sexy du tout. Non, Ça, c'est pas c'est clair, c'est pas sexy. sexy du tout, toi. C'est ça que ok, c'est super parce qu'on peut se barrer de France, on peut trader de chez soi, on est peinard et tout, et on a beaucoup moins d'emmerdes. Mais c'est pas ce que racontent les gens sur YouTube non plus, quoi. Non. C'est pas du tout ce qui est dit sur YouTube.
je fais le même parallèle parce que maintenant que par la force des choses, j'ai dû explorer le monde de l'énergie pour essayer de solutionner mes emmerdes perso. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'astiquent dans le monde de la spiritualité, comme ils Ah, s'astiquent sur YouTube dans le trading, en vendant une espèce de mirage, alors que ouais, le ils vendent monde. du mirage, ils Ouais, vendent du mirage, si tu veux. Moi, je trouve ça, bon, bah, c'est bien ces gens qu'on. Bah, tu vois, mon client là, qui est à Siem Reap, là, au Cambodge, il m'a envoyé il y a quelques jours un truc en me disant, Eric, là, il a un coach pour la santé ou des trucs comme ça. Il dit, ouais, mon coach qui fait du trading depuis 15 ans, machin, ou je sais pas quoi, toi, il m'a dit, il y a un truc qui est super bien sur les cryptos. euh, et on peut gagner beaucoup d'argent. Et il me dit, mais je trouve ça louche. Alors, je discute, toi, avec WhatsApp, hein, je discute avec lui. Et puis, dans la conversation, il me dit, oui, c'est du MLM, toi. Donc, il faut que tu amènes des nouveaux clients pour ouais. rentrer dans le système, etc. Bah, je dis, bah, il faut arrêter tout de suite, hein, c'est de l'escroquerie. Tu vois. Ah non, c'est Simplement. dur. Alors, lui, il a dit ça à son coach, il s'est fâché avec son coach. C'est-à-dire que c'est son coach qui s'est fâché avec lui, en fait. Hein, tu vois. Parce que lui, il ne voulait pas rentrer, il ne voulait pas accepter de rentrer dans le système. Il m'a dit, Eric, c'est pas raisonnable ce qu'il fait. Ben non, je dis, c'est pas raisonnable. Il vend du rêve, mais comme beaucoup de gens que tu vois justement sur YouTube, quand tu fais. Moi, je perds pas trop mon temps à regarder ces trucs-là parce que ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Mais pendant un temps, j'en avais regardé quelques-uns. Tu as des types, ils se masturbent complètement et ils vont sortir, mais les pires conneries sur le trading en disant c'est facile. Moi, je dis jamais à quelqu'un que c'est facile. Non, c'est Même dur. gagner 3% par jour, c'est pas facile. J'ai jamais dit à quelqu'un que c'était facile. J'ai dit, on peut le faire en utilisant certaines méthodes, en étant strict. Donc déjà, il faut déjà savoir être strict par rapport à soi-même, etc. Avoir les outils pour ça, mais ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été C'est même facile. horriblement dur. C'est horriblement dur. Il faut être réaliste. Tout le monde, il n'y a que 5% des traders qui sont gagnants. Il faut jamais l'oublier. 4, 3 à 4. 4, Même, bon, voilà. moi j'étais sympa, un plus. Mais 4% des traders qui sont gagnants. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison. Là, on me dit, mais pourquoi, avec mes systèmes, on va réussir à être dans les 4% gagnants? Bah, parce qu'avec mes systèmes, d'abord, on ne rêve pas. Il faut travailler. Je suis désolé. Il faut travailler. Tu vois. Comme je leur dis, quand on démarre, il faut avoir un carnet de trades, noter ses trades, pourquoi on a eu des trades perdants. Après, revenir sur ces trades, comment on aurait pu faire pour ne pas avoir des pertes. Bah, tout ça, c'est du travail. Celui qui ne veut pas faire son travail, entre guillemets, son job, eh ben, il ne va jamais réussir dans le Bah, trading. il va dans C'est le clair. 80, 90% de perdants. Ouais. Je pense que de C'est toute c'est façon, on clair. s'est rendu compte à quel point le quotidien comme ça, analytique, opérationnel et exigeant. C'est Oui, exigeant. c'est exigeant. Puis il ne faut pas oublier une chose. Moi, ça m'arrive d'aller faire la bringue ou n'importe quoi, mais le lendemain, moi, je suis opérationnel. Toi, je suis réellement opérationnel. Toi, je prends une douche, c'est bon, et hop, c'est parti. Toi, mais tout le monde ne peut pas être comme ça. Il faut être Bah, clair, il faut bien se connaître, il faut connaître son physique, il faut connaître son physique, il faut connaître son mental. Il faut savoir ce qu'on peut faire. Donc, quels excès, entre guillemets, tu as le droit de faire par rapport à ton style de vie, toi, pour pouvoir toujours être opérationnel. Parce que si jamais tu te mets à trader et que tu n'es pas vraiment opérationnel, eh ben, attends, ton compte, il peut se prendre une bonne claque et tu vas mettre pas mal de temps avant de t'en remettre. Pour une journée, tu n'as pas été opérationnel. Donc tout ça, c'est pour ça que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se connaître. Il n'y a pas de secret. Il faut connaître les bases. Comme je te dis, tu me dis, est-ce qu'il y a des lois qui vont faire qu'il y a des retracements, des extensions, machin? Bien sûr qu'il y a des lois. Et ces lois, moi, je l'ai démontré dans ma formation sur comment on appelle les Fibonacci. C'est tout le temps la même chose. J'ai pris plusieurs graphiques. Tu vois, là, on prend un graphique, on le prend là, tac, ça fait tant d'extensions, tac, ça fait tant de retracements, tac, ça fait tant d'extensions, etc. Toi. Et hop, on prend un autre. Tu veux qu'on en prenne un autre au hasard. Dans quel time frame? On change de time frame. C'est exactement la même chose. Pourquoi c'est comme ça? Alors, il y a plusieurs explications. Moi, je m'en fous des explications. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est comme ça. Tu vois. Les explications, c'est des suppositions. C'est parce que on est dans comment on s'appelle, dans les systèmes
Non, mais celui l'important, là-dessus. c'est que tu puisses en tirer à la Profit, fin un avantage pour mener ta un carrière de avantage. trader. Tu trouves un avantage parce que tu as découvert que ça se passe comme ça. Alors qu'il y en a beaucoup, bah, ils subissent, entre guillemets, ils subissent les graphiques. Tu Oui, vois? mais parce Ils qu'il faut sont de la pas, curiosité, il faut de l'aptitude à comprendre. il Encore une faut la fois, curiosité. oui. Il faut la curiosité. Toi, il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que tu as lu tel bouquin sur tel auteur sur Ishimoku? Non, j'ai lu aucun bouquin sur Ishimoku. Je m'en fous. Quand je m'intéresse à un système, je prends le système et j'essaye de trouver comment ça fonctionne tout seul. Tu vois. Et après, je me suis intéressé après pour connaître les formules mathématiques des lignes. Tu vois. Mais moi, j'avais fait ma religion, entre guillemets, sur le système Ishimoku-Kinkoyo. Toi. Et le système Ishimoku-Kinkoyo que je donne deux systèmes dans ma formation, ce pas des systèmes que font les autres. C'est mes systèmes à moi. Enfin, c'est tout. Petite question, si un mec après ça, il est toujours pas dégoûté et qu'il a quand même envie de démarrer et faire une carrière de trader pro individuel chez lui, après nos 2 heures ou je sais pas quoi de conversation, il doit pas en rester beaucoup. Qu'est-ce que tu recommandes de prendre Robot Trendmaster Pro comme outil de base? Ça m'a l'air Alors, la base. moi, la base, ça serait EATFL. Parce que EATFL va te permettre de gérer tout le côté money management, tout ça sans se tromper. Il va y avoir la gestion de blocs qui est très intéressante. Il va y avoir c'est un scanner quand même, parce que tu peux faire afficher des colonnes comme tu le veux de certains indicateurs dans les time frames que tu veux. Donc, ça te permet, par exemple, si tu trades en H1, d'avoir une vision de ce qui se passe en H4 en faisant apparaître la colonne en H4 par rapport aux indicateurs, toi. Donc, en fait, ça a Bon, beaucoup d'intérêt. EFL. En plus, EFL, un autre avantage, c'est qu'à chaque fois que tu prends un trade, ça prend automatiquement une photo du graphique au moment où tu fais ton trade. Et c'est enregistré dans ta MT4, ce qui fait qu'après, si tu veux revoir tes positions, il suffit que tu ailles dans ta MT4 et tu regardes toutes les prises de vue qui ont été prises des graphiques. Tu as exactement où en étaient les indicateurs, tous les indicateurs qui étaient sur ton écran, tu sais exactement. Et donc, si tu as fait une erreur, tu peux retrouver ton erreur. Donc, toi, c'est un intérêt, en fait, ça a énormément d'intérêt. Je ne vais pas dire tous les intérêts que ça a, parce qu'après, on va repartir sur pas mal de temps de vidéos, mais ça a beaucoup d'intérêt. Donc, ça, pour moi, c'est un robot qui est de base à avoir maintenant. Deuxième robot de base, c'est Trendmaster Pro, qui lui est un super scanner qui ne prend pas de position, mais qui donne des signaux. Tu vois. Et quand tu as étudié les signaux qui donnent, après tu prends les signaux qui t'intéressent, toi, c'est intéressant. Ou alors tu ne les fais pas apparaître les signaux. Tu peux très bien te servir de Trendmaster Pro sans avoir de signaux qui sortent, simplement avec ce que tu vois au niveau des tableaux de Trendmaster Pro. Mais par contre, tu as vraiment une vue d'ensemble. Et tu peux faire afficher énormément de symboles en même temps. Je crois que tu dois avoir 1000 en possibilité. Et tu as en fait en possibilité sur un écran en fonction de la possibilité de ton écran. Hein, parce que suivant la résolution de ton écran, tu peux en faire apparaître plus ou moins. C'est toujours pareil. Moi, j'ai un client là qui traite par exemple t'embarques pas, avec. t'embarques pas. Reste, on fait un mode d'emploi. Robot Ouais. Alors, Trendmaster donc, Pro. il y a Trade Pro. Et celui qui veut pas se casser la tête comme moi et qui trade en basket, bah, c'est clair que Basket Manager, c'est très intéressant. Parce que d'accord, ça gère comment s'appelle, les sorties de trade. Tu peux d'ailleurs avoir des sorties de trade qui sont préprogrammées dans EATFL en individuel. Hein. Ça, je te signale à part aussi. Ouais, Hein. chef, on en a Tu parlé. as pas mal de sorties. Donc, ces trois robots gèrent tes positions, ta prise de position, ta collecte Oui, d'informations pour prendre des décisions. ouais. Euh, et après, on analyse. Alors, en timing, on n'a pas trop parlé parce que Alors, on voulait faire ce que c'est que après, le métier de trader, mais en analyse. si tu veux, quelqu'un qui veut aller plus loin, s'il a le robot Trendmaster Pro, c'est bien qu'il ait la formation Top Reversal System, parce que s'il ne l'a pas, toute la partie Top Reversal System du robot n'apparaît pas. C'est lié à une licence particulière, parce que c'est lié à un Et, indicateur et, particulier. et cet indicateur-là fait partie de la base de ton trading. Voilà. Et, eh ben oui, parce que moi, je sais très bien, c'est pas pour rien que j'ai fait développer.
c'est un indicateur qui me donne un avantage certain sur les autres traders, si tu veux. Ça Top analyse Reversal relativement. System. Top Reversal System, Basket, EAFL et Trendmaster Pro Robot. Voilà, ça, pour moi, c'est le minimum. C'est le minimum. Ok. Après, celui qui veut aller plus loin, tu vois, je dirais qu'il veut vraiment se former. La base, pour moi, c'est vraiment ce que je dis d'ailleurs à tous ceux qui me contactent. Et d'ailleurs, je dis à tout le monde, plutôt que d'acheter bêtement, entre guillemets, une formation sans me contacter, quand vous voulez acheter quelque chose, bah, prenez la peine de m'envoyer un email en me disant, Ok. voilà, moi, mon profil, c'est ça. Je souhaiterais investir dans telle formation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce qu'il y Je en a qui mets, achètent des on formations, tu va, vas mettre- étonner. on va mettre ton email dessous cette vidéo aussi. Comme Moi, ça, pour te contacter. dans toutes mes formations, dans toutes mes vidéos que je fais publiques, à la fin, tu as mon adresse email. Ok. Ok. Ils n'ont pas d'excuses Bon, pour alors, le pas. mec qui voudrait se lancer, tu étais en Alors, train de donc, dire. pour se former, celui qui veut vraiment bien se former, il y a donc la formation Fibonacci Trading. Parce que là, ça va tout de suite, ça va le projeter dans un autre monde de compréhension d'un graphique. Ça va vraiment lui faire. Il va découvrir un autre univers. Tu vois, tu sais, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, hein, tu passes dans un autre monde, tu as la clé, tu rentres dans un autre monde. Ces connaissances-là vont te permettre d'aller dans un autre monde. Ensuite, si tu veux aller beaucoup plus loin, une qui est fondamentale aussi, c'est la formation Forex Dating, qui explique pourquoi les cours bougent dans le Forex. C'est-à-dire que c'est lié aux statistiques économiques. Et donc, tu vas pouvoir en fait prévoir qu'est-ce qui risque de se passer dans la journée ou dans la semaine, parce que tu as telle statistique économique. Et si tu veux, je donne donc un lien pour aller dans un calendrier qui donne les statistiques économiques. Et dans ce calendrier-là, tu as la statistique économique qui est sortie le mois précédent. Tu as la statistique économique qui est prévue par le consensus des économistes, donc avant la sortie de la news. Donc déjà, avec ces deux informations-là, tu as énormément d'informations qui va te permettre de savoir que le marché lui-même, enfin les professionnels, hein, je ne parle pas des petits traders, mais les professionnels, eux, vont s'intéresser aux devises qui vont prendre de la valeur ou qui vont perdre de la valeur. Tu vois. Ils vont le Bon. savoir en analysant ces tableaux-là. Et c'est 5. hyper facile. Tu vois. Forex Dating, Fibonacci Trading, Top Reversal System et les 3 robots pour gérer les positions, ce qui fait 6. Ouais. Ça, c'est la base pour le mec qui veut être Celui qui s'équiper veut et démarrer. Qui veut vraiment se aller lancer dans dans. le trading, vraiment se lancer dans le trading et vivre du trading, c'est la base en connaissance qu'il faut avoir. Ok. Bon, bah super. Voilà. Bon, Alors, moi, si je peux te j'espère qu'on a bien conseiller, dégoûté tout le monde. j'espère bien, toi. C'était le but de la vidéo. Tu me connais. J'espère que Je tout le suis monde pas est dégoûté. vraiment. C'est pas pour moi, je ne fais pas, j'arrête. Non, ah, mais après, on n'a pas du tout abordé l'aspect rêve et l'aspect positif du trading. On fera ça dans un autre jour. Mais l'aspect négatif, au moins, que Non, tout le monde non, met sous le c'est tapis, c'est beaucoup la plus. plus importante, c'est de le mettre Le en plus lumière. important, c'est l'aspect négatif du Ouais, trading que l'aspect positif. ouais. L'aspect positif, ouais, ok. Mais en fait, ce qui est important, ce que les gens, si tu veux, quand tu regardes la plupart des youtubeurs Du rêve. qui font des trucs, qui vendent des produits à la con, entre guillemets, toi, eux, ils ne parlent que de l'aspect positif qu'ils veulent bien vouloir montrer. Toi, ce que je ne veux pas dire que ce soit toujours réel. Mais ils parlent rarement de l'aspect négatif, ça ne les intéresse Moi, pas. personne. Moi, en général, je préfère parler pratiquement tout le temps que du côté négatif. Ça prend la tête à beaucoup de gens, je le sais. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas trop, je le sais pour ça, parce que je vais pas dans le sens du poil des gens. Mais pour moi, c'est comme ça qu'il faut parler, parce que c'est la réalité. Oui. Il faut s'y préparer. En fait, Il faut s'y je sais pas, préparer. c'est comme un truc militaire, c'est-à-dire ils envisagent toutes les options et surtout les options négatives avec qu'est-ce qu'on fait quand dans le du chapeau sort une option négative. Il faut s'y préparer et c'était le but de notre vidéo aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de messages qui ont été reçus. Le but, c'était justement de montrer. En fait, ce que je voulais aussi par à travers cette vidéo et l'objectif est atteint, c'est de montrer euh, que t'es pas justement en train de raconter
du vent et que c'est avec les difficultés. On ne peut pas faire du trading sans se confronter aux difficultés. Je voulais que tu montres quelle réponse tu apportes aux difficultés du trading et l'objectif est atteint. Après, en conséquence secondaire, tout le monde sera dégoûté, n'aura pas vraiment pas envie de faire du trading à titre individuel, mais ça, on s'en bat Mais les couilles. à la limite, quelque part, c'est C'est mieux. bien, Moi, ouais, je préfère, honnêtement, moi, je ouais. préfère que quelqu'un, moi, j'ai déjà dit à des gens, n'achetez pas mes produits. Ouais, Vous vous êtes lancez hors. pas, c'est trop. Parce que j'ai discuté avec eux, et puis franchement, quand j'ai discuté avec eux, j'ai vu qu'ils n'y arriveraient jamais, ça ne sert à rien. Pourquoi dépenser de l'argent alors dans un truc qui va te servir à rien, toi? Mais c'est même Je pas vois pas dépenser, l'intérêt. mais c'est même pas dépenser de l'argent dans tes formations par rapport à ce qu'ils perdent sur les marchés. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le prix que tu demandes pour tes formations par rapport au prix, au fric qui est perdu sur les marchés par les gens qui ne devraient pas y C'est peanuts, aller, c'est c'est sûr. peanuts. Je veux dire, c'est au contraire, on a essayé de dégoûter les gens aussi pour dire, mais c'est pas le fait de pas acheter les formations qui est en jeu, c'est le fait d'éviter de perdre des capitaux monstrueux euh, pour diagnostiquer qu'il n'y a pas il y a un mauvais rapport avec la difficulté du métier de trader ou un mauvais rapport avec soi-même ou dans l'évaluation de qui on est. C'est pas esprit argent qui compte, c'est des mecs qui ils perdent super lourd, des dizaines, des centaines de milliers de dollars sur les marchés directement. Donc là, j'espère qu'en regardant une vidéo comme ça, le but c'est qu'ils se grattent la tête en disant peut-être que je vais Réfléchir. mettre, que je vais réfléchir avant de me lancer dans le trading. Parce Exactement, que, ouais, c'est le but. c'est le but Voilà. de la vidéo quelque part. Toi. Oui. Il faut que les gens réfléchissent. Il ne faut pas qu'ils se lancent en se disant je vais y arriver. Il faut déjà qu'ils soient conscients que tu as 4 à 5 simplement des gens qui sont Ouais. positifs. Donc, Ouais. déjà, il faut pas Et se mettre qu'est-ce la qu'il faut pression. faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, pour arriver dans ce ranking des 4 ou Voilà, 5%? Et ben, il faut faire beaucoup et c'est lourd, et c'est super il faut exigeant et c'est ce qu'on travailler. voulait faire. Il faut travailler. Beaucoup. Alors, moi, je te proposerais un truc. Tu Vas-y. vois, parce Ah. que je suis en forme, là, toi, tout de suite. Ouais, j'ai En l'impression. attendant, j'ai. Non, mais j'ai une bonne énergie. Tous les mecs qui me parlent, ils disent putain, ils sont en forme. En ce Ouais, ouais, moment. je suis assez en forme, là, toi, il n'y a pas de souci. Ouais, Et ce que je me dis, toi, si les gens veulent vraiment investir dans un package comme ça pour vraiment se lancer, moi je dis, naturellement, il y a mes informaticiens qui sont intéressés aux ventes des robots, etc., qui vont certainement faire la gueule. Mais bon, je dirais pas que c'est pas grave, mais voilà. ouais. Moi, je proposerais 50%, un coupon, ce qui se fait jamais sur des robots. Sur l'ensemble, donc 50%, si les gens achètent, ils veulent se lancer et puis ils veulent acheter Ok, euh, un ok. package comme ça. On va faire Voilà. donc. Donc là, c'est Black Friday. Donc, ils ont le coupon Esprit Argent moins 40. Mais s'ils apprennent un global, on est bien d'accord, je l'ai fini pour qu'on se Ouais, comprenne c'est bien. S'ils global. prennent le global, là, ils ont moins 50 sur le global. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Ouais, On met ça en dessous. ouais. Eric, à une prochaine. Ouais, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas. Mais ma vie perso a fait que, mais il y en aura plus Ouais, puis dans le t'es futur. loin, t'es loin, t'es à, je sais pas, 10 000 kilomètres, je sais pas, t'es à combien 10 de 000. vols? Non, le Venezuela, de chez toi, attends, il y a 2000 vers l'est. Je dois être à 18 000 ou 19 000 kilomètres de chez toi. Ouais. C'est Ah, 40 000, je crois. La Terre, c'est 40 000. De l'autre côté, il doit y ouais, avoir 24 000. Ouais, c'est ça. Donc, je dois être à 18 000 de chez toi. Ça on est un fait. peu à l'opposé, quoi. Voilà. Je te dis à bientôt. Merci pour ces, je Ok. sais pas combien de temps, ça m'a bien parlé. Ah, je sais pas, c'est pas. Et puis, bah, écoute, ciao, ciao. Ciao. Ah,